Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle guidance sur la chaîne Juna Guidance. Comme pour certains, vous aurez pu le voir, j'ai mis un sondage sur YouTube dans l'onglet communauté où je vous proposais pour la prochaine guidance plusieurs choix. Ce sondage, je l'ai mis hier, mais au vu du résultat, qui était quasiment à égalité entre une guidance par rapport aux dons, aux capacités, et une guidance sentimentale. Voilà. Je vais faire en premier lieu la guidance sur les dons et les capacités parce que ça m'appelle vraiment depuis hier et c'est pour ça que je veux la faire tout de suite. Et puis aussi pour le fait que je ferai quand même la guidance sentimentale, mais je vais faire une guidance très complète où je pense que je vais intégrer dedans plusieurs situations, donc célibataire, en couple, et pour les personnes qui seraient dans l'attente d'une autre personne. Donc du coup, voilà, j'ai besoin de beaucoup plus de temps, ça va être une guidance assez longue, détaillée, etc. Où vraiment je vais aller voir un format vraiment très global. Donc du coup, on va commencer aujourd'hui par la guidance par rapport aux capacités, aux dons. Trois choix. Donc premier choix, ça sera le fluo orange pailleté. Deuxième choix, ça sera le fluo bleu pailleté. Et troisième choix, le fluo rose pailleté. Alors, je ne sais pas si vous verrez les paillettes ici. Bref, c'est pas l'important. Donc du coup, prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. L'idée de cette guidance, même si j'ai pas vraiment établi de mode de tirage pour cette guidance, je ressens déjà des choses. Donc on va aller voir déjà, je pense, dans un premier temps, quels sont vos... Alors j'aime pas parler de dons, déjà moi je parle de capacités. Mais on va aller voir dans un premier temps quelles sont vos capacités actuelles, comment vous pouvez les travailler, d'accord, selon votre choix, comment vous êtes plus, enfin qu'est-ce qui sera le plus bénéfique pour vous de travailler, cultiver vos dons, même si bien sûr dans tout ce qui va être spirituel et dons, ça c'est ma croyance, mais il faut vraiment prendre ce qui vous parle et laisser ce qui ne résonne pas. On entend tout un tas de choses, on peut lire sur internet, dans des livres, on parlait avec différents médiums ou différentes personnes qui ont des dons de soins ou autres. Pour moi, l'ouverture spirituelle et ce côté-là, c'est vraiment de prendre si certaines choses résonnent, d'en laisser d'autres et de vraiment vous former votre propre, finalement, vision de vos dons, de la spiritualité. Ce que je pourrais vous dire aussi dans un second temps, c'est que selon moi, mais ça c'est moi avec le recul par rapport à mes capacités et le travail que j'ai fait dessus, je vois mes capacités, en tout cas moi c'est surtout la médiumnité, je vois ça comme une extension de mon corps physique. C'est-à-dire que c'est comme si ma capacité me permet d'aller là où mon corps physique ne peut pas agir ou ne peut pas aller. C'est vraiment comme si, voilà, alors c'est peut-être flou pour vous ou bizarre, mais c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Pour moi, les capacités grandissent comme un enfant va grandir, ses os, son ossature va grandir, ce qu'on appelle la croissance. Et ben, la spiritualité, les capacités grandissent aussi comme la croissance. Parfois, c'est dur parce que ça demande de travailler ses parts d'ombre. On a des compréhensions, des élévations. Sur tout ce chemin-là, on peut justement avoir des gens qui sortent de notre vie, qui ne sont plus alignés avec ce qu'on est. Parce que quand on tombe les masques, ben, on se rend compte parfois qu'on a des gens autour de nous qui ne sont pas du tout alignés avec ce qu'on est réellement. Donc il y a des choses comme ça, mais c'est dans le but de vous sentir bien et du positif. Bien sûr, ça ne vaut pas que pour la spiritualité, ça vaut pour plein d'autres choses, mais là on reste centré là-dessus. Voilà. Dites-moi en commentaire, ou je ferai peut-être un sondage, j'aimerais bien mettre en place des formats vidéo d'explication sur des thèmes précis. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et pareil pour les vidéos, si vous avez des suggestions à faire ou autres, n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que j'ai pas tout le temps. Enfin, j'ai certaines idées, il y a des guidances qui me sont inspirées aussi. Mais après, voilà, si vous avez des besoins de guidance, parce qu'il peut y avoir tellement de guidances différentes que n'hésitez pas vraiment. Je suis ouverte à vos idées aussi, puisque cette chaîne, bah, je l'ai créée, mais vous en faites partie. Vous êtes ma communauté, vous regardez ces vidéos, vous me mettez des commentaires. Donc c'est vraiment important que vous soyez aussi participatif dans des demandes de guidance, dans des choses comme ça. Voilà. Ok, donc on va commencer avec le choix numéro 1 qui est le fluo orange, que je vais mettre ici.
Et je vais mettre cela de côté. Et on va aller voir du coup, pour vous, le choix numéro 1, quels sont vos dons, vos capacités? Bien sûr, il y a les dons donc médium, dons du soin, etc. Mais ici, ça peut être un don qui n'a rien à voir avec ça. Hein. Ça reste des capacités et des dons. Dons de créativité, dons d'alchimie. Bon, il peut y avoir pas mal de choses. Bien, bref, on va pas se mettre dans des cases non plus. Je vais rester ouverte d'esprit. Cette guidance sera encore plus intuitive que d'habitude. Déjà parce que je peux pas vous faire une guidance sur les dons en étant pas intuitive, parce que déjà c'est ce qui me correspond, ce qui est mon essence profonde. Et en plus de ça, elle sera encore plus intuitive pour la simple et bonne raison que les dons, les capacités ne se manifestent jamais de la même manière d'une personne à une autre. Et donc les cartes seraient trop restreintes pour vous parler que d'une chose en particulier. Donc on y va. Ouvrez votre cœur, surtout là, maintenant, détendez-vous et laissez-vous porter vraiment par ce que je vais vous dire et voyez ce qui se passe en vous, dans votre corps. Voilà. Allez, le choix numéro 1. Je vais en prendre plusieurs. Je vais en prendre 3. Allez, c'est parti. Donc, première carte qu'on a eue, c'est celle-ci. Cette carte vous parle d'un catalyseur du changement, clarté, liberté, sans engagement. Je vous dis le nom de la carte, mais je vous dirai après ce qui me vient. La deuxième carte, c'est la carte du quartz rose et des branches d'olivier. On parle d'alchimie de l'amour, de paix, de compassion et d'énergie de Vénus. Bien sûr, la planète de l'amour. Hein. Et la troisième carte, nous avons l'âge d'or, activation d'ADN, transmission. Alors, donc l'ADN, je vous l'expliquais dans la guidance, dans une des dernières guidances. C'est quand l'ADN, c'est l'énergie, c'est comme notre ADN, mais au niveau céleste et spirituel. Alors je vais schématiser ça très grossièrement, et c'est certainement pas comme ça que je devrais l'expliquer, mais c'est la première chose qui me vient. Avec notre corps terrestre, on a l'ADN, et avec l'énergie, ça s'appelle une DNA. De l'ADN, voilà. Je sais pas si c'est... Voilà. Alors certains qui s'y connaissent bien vont me taper sur les doigts, mais c'est comme ça que là, je ressens le besoin de vous l'expliquer, donc je le fais. Donc ici, déjà, moi, ce qui me frappe le plus, c'est ce côté de canalisation, de catalyseur. D'accord? Pour certains ici, enfin pour tous, hein, le choix numéro 1, vous êtes une antenne, un catalyseur. Je vous l'explique souvent dans mes capacités médiumniques. On est comme des antennes, on reçoit l'énergie de là-haut et on vient la transmettre. Par exemple, moi, médium, je capte en fait une énergie et je vous la retranscris avec des mots terrestres dans la matière pour que vous compreniez ce qu'on vous dit, pour les gens qui ne sont pas ouverts. Mais il y a des gens qui ont la capacité, donc là je pense à Agnès, je ne sais pas si elle fera ce choix-là, et je lui fais un gros coucou, un gros bisou, mais il y a des personnes qui ont la capacité, à l'inverse que moi je vais capter l'énergie et la retranscrire dans la matière, il y a des personnes qui sont faites aussi pour parler, pour rentrer en communication avec le subtil. C'est-à-dire que moi, je capte l'énergie subtile et je la retranscris dans la matière, avec des mots, en vous expliquant comme ce que je suis en train de faire là, par exemple. Et il y a d'autres personnes qui ont la faculté de parler directement à l'âme, au subtil. Donc moi, je vous communique ce que je vous retranscris, je vous décrypte finalement ce que les guides, les défunts, l'univers a à vous dire. Mais il y a aussi des personnes qui ont la même capacité de canaliseur, mais qui vont émettre directement au subtil, à l'âme. D'accord? Ce qui est très intéressant, puisque ça permet d'aller directement dans les informations à l'âme et ne pas passer par le côté égotique et du mental, etc. Bref, donc ici vous êtes un catalyseur. Vous avez une qualité énorme d'amour, de compassion. Moi, je pense que vous recevez de l'amour, de la compassion de l'univers, vous ressentez tout ça. Vous avez la capacité, en fait, dans des situations compliquées, quand les gens peut-être sont mal ou partent dans de l'ego, à
à les faire se reconnecter à l'amour d'eux-mêmes, à l'amour du grand tout, ce qui permet une activation très importante chez eux. Donc pour moi, vos dons ici, c'est que vous êtes médium, vous avez une forme de catalyseur. Bien sûr, médium, enfin, je mets le mot médium, pour moi, médium, il reçoit les énergies, mais la façon que vous aurez de la retranscrire sera bien à vous. Il y en a, ça va être par du soin, d'autres, ça peut être par des dessins, d'autres, ça peut être par des mots, par des vidéos comme je fais moi, par exemple. Peu importe la façon que vous aurez de retransmettre et de communiquer à l'autre ce que vous avez reçu, mais ici, je ressens vraiment cette qualité de, de faire comprendre à des personnes qui seraient dans des situations compliquées ou pas, mais je ressens plus là dans des situations compliquées, par exemple en plein divorce, dans des deuils, dans des moments de la vie qui sont durs à traverser. Vous êtes là pour vraiment, ou dans des grosses blessures, vous êtes là vraiment pour leur aider à voir comme tout l'amour qui est autour de nous, tout l'amour que l'univers nous envoie, à comprendre que l'amour c'est la base, pardon, que l'amour c'est la base de tout finalement, et que c'est en partant de l'amour que la personne va pouvoir soigner ses blessures et modifier quelque part, activer quelque chose chez elle. L'amour c'est aussi le fait d'avoir de l'amour pour soi et d'écouter son cœur. Quand vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous suivez forcément votre chemin de vie, vous êtes aligné. Ok. Donc déjà, voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps ici. Je vais prendre aussi une carte de ce jeu-là. Je n'ai pas trop utilisé depuis longtemps. Donc je vais brasser un petit peu. Donc ici, soit il y a des personnes qui ont acté leur don et qui vraiment la comprennent. Voilà. Si vous êtes au début, d'accord, si ça c'est juste un début par exemple, je ressens que vous recevez des messages, des choses, vous ressentez des énergies d'amour qui vous permettent de modifier finalement vos cellules, votre intérieur, ce qui va vous permettre aussi de développer vos dons. Oula, ça a bien sauté, je sais pas si vous avez vu. La nymphe. Je pense qu'ici, dans le groupe 1, vous allez être spécialement doué pour aider les personnes dans des situations affectives. Vous allez être doué pour aider les personnes au niveau des émotions. Vous savez, quand voilà, on est submergé, qu'il y a comme un torrent d'émotions, vous êtes, voilà, alors c'est possible que vous ayez vécu beaucoup de difficultés au niveau sentimental ou au niveau émotionnel. Par exemple, je l'ai déjà expliqué pour certains, vous le savez, mon fils est autiste, moi également. On est autiste, mais pas avec une déficience mentale. Et la gestion des émotions est très compliquée pour nous. Ça a vite tendance à tout se mélanger. Donc vous pouvez aussi peut-être avoir la capacité d'aider des personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions ou qui sont dans une période où justement difficile de leur vie et tout est mélangé. Vous pouvez peut-être avoir vraiment cette capacité de leur apporter de l'amour, de la compassion, de leur faire se reconnecter à ça et de calmer vraiment, d'apaiser vraiment cet émotionnel qui est... J'entends aussi que vous pouvez avoir la capacité également d'aider les personnes à écumer. Vraiment, c'est comme si je vous vois avec une écumoire enlever de la mousse sur l'eau pour permettre de se régénérer, de laisser les vieilles blessures, les choses, de soigner tout ça et de vraiment purifier derrière. Donc vous pouvez être capable, par exemple, ici dans le choix 1, d'aider vraiment les personnes à soigner des blessures profondes et à se nettoyer de tout ça, à se libérer vraiment de tout ça. Il y a une notion de régénération par l'eau. Vous pouvez être un signe d'eau, vous pouvez être à l'aise avec l'eau aussi. Pas forcément, mais pour certains, j'entends ça. Ok. Alors, je vais rajouter encore pour le choix numéro 1.
Le ressenti, la clairsentience, ça m'étonne qu'à moitié au vu du côté émotionnel. C'est que je pense que vous êtes un catalyseur, mais à travers votre corps. Je pense que vous allez avoir beaucoup de clairs ressentis, c'est-à-dire que la clairsentience, c'est la capacité médiumnique de ressentir à travers le corps, d'où l'eau, le côté émotionnel. Il se peut aussi que vous ressentiez l'âme des autres, ce qui vous permet de pouvoir savoir quelles sont finalement ces blessures, ces blocages et d'aider cette personne dans ce sens-là. Donc si vous êtes au début que ça se développe, peut-être que là vous avez beaucoup de ressentis, beaucoup de choses qui remontent justement. Mais on vous dit que il y a des solutions pour vous aider déjà à faire la part entre vos propres ressentis et ceux des autres et de pouvoir travailler voilà, peut-être que justement vous avez eu beaucoup de ressentis, beaucoup de choses émotionnelles, hein. On peut avoir de l'hypersensibilité ici qui fait que de votre expérience de vie vous allez en tirer une force et pouvoir aider les autres dans la même situation que vous. Alors, je vais prendre une carte des fleurs, toujours de manière intuitive. Pour le choix, la pivoine. C'est marrant parce que la pivoine est tombée sur la carte du quartz rose et sur la carte du quartz rose, il y a des roses dessinées. Il y a beaucoup de roses, donc moi je pense qu'ici, il y a vraiment cette capacité d'amour, de compassion, d'amour pour les autres. Vous êtes une personne qui est très connectée à l'énergie d'amour, qui voulait absolument aider les autres à trouver la paix dans leur cœur, à s'apaiser émotionnellement. Il y a vraiment, là c'est vraiment très ciblé là, le choix 1, sur le côté que ça soit déjà vous qui fassiez ce travail sur vous, parce que justement souvent hein, les capacités et les dons elles se développent, mais on a aussi des choses à expérimenter dans notre vie qui nous permettent de pouvoir aider les autres. Donc là, vous voyez encore en d'autres decks une carte rose quand même. Hein. Alors elles sont pas toutes roses, hein, mais là c'est encore une carte de couleur rose. Pour moi le rose c'est vraiment ce côté amour ciblé sur le cœur. Donc ici, c'est vraiment que vous avez des compétences et des capacités à aider les autres sur une notion d'amour. Ça peut être dans des relations sentimentales, les guider, les aider à comprendre, tout simplement à aussi se connecter à l'amour d'eux-mêmes, de ressentir aussi l'amour inconditionnel que l'univers a pour nous, cet amour qui nous lie tous les uns aux autres finalement. Il y a vraiment une notion comme ça. Je vois ici que vous allez aussi aider les personnes à cueillir l'amour d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui ont une perception de l'amour d'eux-mêmes voilée et vous allez les aider à vraiment atteindre ça. Ok, donc je vais compléter avec quoi? Je vais prendre ce jeu-là. Alors, toujours le choix numéro 1. Intelligence du cœur, bon ben voilà, comme ça c'est réglé, ça tourne tout autour de ça. Avec ça, moi je pense qu'il y a aussi une forme d'acceptation des uns des autres, comprendre que la différence est une richesse, que l'amour des uns des autres va nous sauver quelque part, enfin nous sauver, j'aime pas dire ça, mais l'amour elle fait des miracles, d'accord? Quelqu'un qui a énormément souffert dans une relation amoureuse qui a été extrêmement compliquée, qui a pu être douloureuse et traumatisante, le jour où cette personne, d'accord, aura fait... Il y a aussi le travail sur soi à faire. Mais l'amour peut être soignant, peut être guérisseur. Enfin, peut être et guérisseur. Donc vraiment, c'est aussi... En fait, c'est l'amour en global. Pour certains, ça sera plus focalisé sur l'amour de soi, aider les gens à retrouver l'amour d'eux-mêmes, ce qui est une base hein, pour un avenir heureux aussi. Mais essayez de prendre conscience que, vous voyez que ce cœur et toutes ces planètes, en fait, c'est vraiment l'amour universel, l'amour de l'univers.
L'amour des différences aussi. On n'a pas tous, vous voyez, ces planètes sont toutes différentes, donc on a d'accepter finalement, s'accepter soi-même, accepter ses différences pour mieux accepter aussi les autres. Voilà, c'est vraiment ça, ici. Donc ça peut être une chose que vous êtes en train d'expérimenter, que vous avez déjà expérimenté dans votre vie, et donc c'est pour ça que vos capacités vont plus se développer dans ce rayon-là, dans de ce côté-là, parce que vous êtes le plus à même à en parler, puisque vous avez déjà vécu tout ça. Donc c'est une forme de médiumnité, plus au niveau des ressentis du corps, je dirais, pour l'instant. Ciblé sur l'amour de soi et l'amour en général, à vous de voir ce qui résonne le plus. Aider aussi, vous voyez, en autre deck, j'avais même pas vu, on a l'harmonie affective, hein, donc aider aussi les personnes à retrouver l'amour de soi, à prendre conscience que la base c'est s'aimer soi-même, s'accepter comme on est, pour pouvoir vivre des relations en harmonie affective. Ok. Alors, maintenant, je vais reprendre je vais reprendre ou pas? Non, je vais pas reprendre les cartes, je vais compléter par-dessus, je vais aller voir quand vraiment vos dons se seront encore plus développés. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme détail ici? Alors non, pardon. Je vais déjà demander dans un premier temps, qu'est-ce qui peut vous permettre de développer vos dons et vos capacités, si vous en ressentez le besoin, d'accord? Parce que bien sûr, les dons, les capacités, pour moi, selon moi, c'est ma croyance, augmentent toujours. On a des périodes où c'est stagnant, parce qu'on a besoin aussi de repos. Mais voilà, pour moi, il y a toujours des compréhensions, des visions de la vie qui changent, qui augmentent, qui nous amènent toujours vers plus de lumière. Mais parfois, voilà, on n'en ressent pas le besoin. Des fois, ça se fait dans l'inconscient aussi. Des fois, on le fait en conscience. Donc, on va voir ici, pour vous, le choix numéro 1. Comment, finalement, vous pouvez développer vos dons. Alors, on a l'enfant et les anges. Donc ici, clairement, c'est en vous connectant à votre enfant intérieur, déjà. En vous connectant à votre enfant intérieur, en étant réellement vous-même, en ne vous prenant pas trop au sérieux non plus, en restant dans une forme d'innocence comme un enfant. L'enfant, il vit vraiment dans l'instant présent. Un enfant, vous lui dites dans 3 heures on va faire ça, lui il va vous demander de les 5 minutes parce que l'enfant il vit vraiment dans l'instant présent, il n'a aucune notion de qu'est-ce qui est demain. Qu'est-ce que ça veut dire dans 2 heures? Dans 2 heures, pour lui, ça peut être dans 2 ans. Dans 3 mois, pour lui, ça peut être tout de suite. Il y a vraiment, voilà. Donc, c'est vraiment vivre dans l'instant présent, dans cette innocence, en fait, dans cette pureté, de vivre finalement, parce qu'un enfant, il est connecté à son cœur en permanence. Hein. Lui, il a envie de ça, bah, il lui faut tout de suite parce que son cœur, lui voilà, il a envie de ça, donc il va le faire. L'enfant il se pose pas des questions, est-ce que c'est bien, mal si je fais ça, voilà, il a envie, il le fait. Donc vraiment en retournant là-dedans, pour des gens qui travailleraient avec des enfants, parce que moi c'est mon cas par exemple et ça résonne avec moi aussi, le fait de travailler avec des enfants peut vous permettre vraiment d'apprendre à vivre dans une forme d'innocence et d'instant présent quotidien, amener plus de joie et de légèreté dans votre vie. En étant en contact avec vos anges, en rentrant en contact avec eux, en écoutant leurs signes et leur synchronicité, et aussi en leur demandant de l'aide. Ok. Le moment présent qui ressort, donc c'est bien ce que je vous disais avec l'enfant intérieur. Alors, en étant dans le moment présent, et avec l'enfant intérieur, en vous lâchant, si vous avez envie de faire quelque chose, un jeu de société, une peinture au doigt par exemple, que certains se diraient je vais pas peindre au doigt, je suis adulte, bah faites-le en fait. Tout ce que vous aimeriez faire et que des fois vous allez vous dire ah mais je peux pas faire ça, je suis adulte, je suis responsable, bah faites-le. Lâchez-vous, faites-vous du bien, écoutez-vous, c'est important. Donc voilà, ensuite tu en prends une autre. Et en vous faisant confiance, vraiment, faites-vous confiance. Seul vous êtes capable de savoir comment évoluer, à quel rythme. Ça, vous avez le clair ressenti, vous le ressentirez dans votre corps.
Quand vous êtes fatigué, reposez-vous, écoutez-vous. Quand vous sentez une énergie qui monte, par exemple moi, je fais des guidances, il y a des moments où je vais me reposer parce que j'en ai besoin, mais je ne peux pas ne pas faire de guidance ou de pas me servir de mes dons parce que je vous jure, j'en pleurais, ça me manque, c'est un besoin vital que j'ai. Comme j'ai besoin de boire, de manger, j'ai besoin de canaliser. En fait, je suis faite comme ça, mon corps est fait de cette énergie-là et j'en ai vraiment besoin. Donc faites-vous confiance, vous saurez suivre le rythme qui vous convient. Aussi, le fait d'avoir confiance, c'est ne doutez pas de vos capacités et de vous-même. C'est normal d'avoir du doute, on en a tous. J'en ai même moi encore aujourd'hui. Mais une fois, j'avais canalisé un message de mon grand-père qui me disait tant que tu as un doute qui est raisonnable, c'est que tu n'es pas dans de l'ego spirituel et que du coup, tes communications, tes messages sont purs. C'est normal d'avoir une forme de doute, sinon pour certains on peut être vraiment dans un ego, à dire je suis le meilleur, je te dis que c'est ça, il faut que tu fasses ça de ta vie. Non, c'est pas comme ça la médiumnité. La médiumnité, on donne des conseils, on explique ce que l'on voit, mais bien sûr il faut que ça résonne, parce que parfois ça ne résonne pas pour plusieurs raisons. Ça peut être qu'on se trompe déjà, qu'on a mal compris le message, parce que ce jour-là peut-être qu'on était impacté par notre ego ou autre. Ça peut être que la personne en face n'est pas prête, n'a pas l'ouverture d'esprit pour prendre le chemin que nous, on voit au moment présent. Ça peut être plein de situations différentes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire à la personne « il faut que tu fasses ça, sinon il va t'arriver X, Y chose ». Non, 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 jamais de la vie. Donc faites-vous confiance, mais ne vous inquiétez pas en même temps. S'il y a une forme de doute, c'est aussi une forme de qualité de vos réceptions, de vos ressentis. Ok. Ici, ce que j'entends pour vous aussi, c'est que la magie, donc vos capacités, vos dons, elles vont peut-être se manifester au début par le fait que vous allez avoir des ressentis dans le ventre. Par exemple, vous prenez mal au ventre d'un coup, vous êtes stressé, vous sentez quelque chose de négatif qui va arriver, ou à l'inverse, vous avez des papillons dans le ventre, ça pétille, et vous sentez quelque chose de positif. Mais dans la matière, la situation n'est pas encore là, mais elle va arriver. Donc, pour vous faire confiance aussi, rendez-vous compte que soit ça vous est arrivé plusieurs fois dans votre vie, et là ça va s'amplifier de plus en plus, soit ça arrive actuellement et ce sont des signes que votre magie intérieure est en train de grandir, de grossir. Ok. Donc voilà déjà comment vous pouvez développer vos dons, le choix numéro 1. Alors je vais prendre tout ça et je vais juste laisser celle-ci et je vais recompléter du coup pour voir l'évolution là prochaine de vos capacités. Alors, portail 5D, temple de guérison, voyage astral. Donc ici, il se peut que vous ayez des capacités pour aller dans d'autres dimensions, faire des voyages astraux. Alors ici, il y aura peut-être des personnes qui auront la faculté de voyager, de faire des voyages astraux pour aller voir d'autres peuples, d'autres choses, d'autres planètes, d'autres énergies. On voyage tous, on fait tous des voyages astro, on se rend pas forcément compte, souvent la nuit. Donc je suis pas une spécialiste de ça, mais voilà. Mais ici j'entends que vraiment vous aurez la capacité peut-être de faire des voyages en conscience ou pas. Alors bien sûr ça, faut pas forcer. Il y a des gens qui forcent, qui rêvent trop d'en faire, etc. Ça peut être dangereux. Donc si c'est, moi j'ai une croyance. Une autre encore, c'est que toutes les capacités qui se sont développées naturellement chez vous sans que vous forciez, de toute manière, vous êtes toujours finalement dans une forme de sécurité, ça fait partie de vous. Par contre, les stages, les formations, toutes les choses comme ça, où vous allez apprendre et forcer finalement un peu plus vos capacités en voulant les développer plus, faut faire attention, les voyages astro, d'accord, si vous les faites comment dire, un voyage astral, on peut rester coincé et ne pas revenir. Faut faire attention. Donc renseignez-vous, allez voir des professionnels qui font ça depuis longtemps. Faites des choses aussi pour vous protéger, c'est important. Donc voilà, peut-être que vos capacités, en grandissant, vous allez avoir la capacité de faire des voyages astraux. Ouais, c'est ce que j'entends. Ok. La citrine. Fais un vœu, efface les comparaisons, s'abandonner à la magie. Donc ici, la prochaine étape, c'est que vous n'allez plus vous comparer aux autres, alors peut-être aux autres personnes,
en général, ou peut-être à d'autres personnes qui ont des capacités, des dons. Vous allez finalement vivre vos dons et votre vie en une seule partie. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus vos dons et vos capacités, ça fera vraiment partie de vous. Et vous allez aussi prendre conscience que vos dons et vos capacités sont uniques parce que vous êtes une personne unique et qu'on ne peut pas comparer. C'est comme vous ne pourrez pas vous comparer physiquement et psychologiquement à une personne parce que tout le monde est différent, et bien avec les capacités c'est pareil. Par exemple, je reviens sur le côté autistique, on dit qu'il y a autant d'autistes qu'il y a de personnes parce que en fonction du caractère, de la personnalité de la personne, le trait autistique ne se manifestera pas de la même manière. Un exemple pour moi et mon fils, sur nos sensorialités, etc., on est à l'opposé. Pourtant, je suis sa maman et on est tous les deux autistes, mais on est à l'opposé. Dans des exemples très simples, il supporte pas la chaleur et moi j'ai tout le temps froid. Donc voilà. Et bien là c'est pareil, pour vous expliquer qu'il y a autant de médiums que de personnes et que c'est ce qui fait une richesse parce que la personne qui va venir vous demander de l'aide, vous consulter, que ça soit pour une séance de médiumnité, pour un soin, peu importe, sera attirée parce que vous vibrez, parce que forcément elle aura besoin de votre énergie à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'elle viendra voir que vous. Peut-être qu'à un moment donné, elle viendra vous voir 2-3 fois, ou qu'elle viendra vous voir qu'une seule fois et qu'elle reviendra jamais, parce que après elle va évoluer, elle aura besoin d'autres personnes. Comme quand vous allez évoluer dans vos capacités et vos dons, vous allez accompagner peut-être aussi d'autres personnes. Okay. Alors, on a quand même 2 fois le dragon, je sais pas si ça vous parlera. Son et couleur, modalité de guérison, fréquence, solfège. Donc ici, peut-être que vous avez la capacité aussi, vous allez peut-être développer vos dons et vos capacités à travers des sons et des couleurs, peut-être pour aider les gens, ou des enfants, si vous avez un travail en rapport avec les enfants. Vous allez peut-être avoir la capacité de capter ce que la personne a besoin d'entendre au niveau auditif, ou ce que cette personne a besoin de voir au niveau de la vue. Donc ça peut être plein de dons différents ici, parce que comme je vous l'ai dit, il y a autant de capacités que de personnes. Ça peut être que vous allez faire des dessins et que vous allez ressentir les couleurs qu'il faut mettre sur le dessin en fonction de la personne qui va le recevoir. Ça peut être que vous jouez de la musique, on peut avoir des musicothérapeutes, je veux dire ici par exemple, ou que vous jouez de la musique ou que vous allez faire des soins à travers des sons et que vous allez capter justement vraiment ce que la personne en face de vous, ce que l'âme en face de vous a besoin. Donc je dirais que vos dons du début vont s'amplifier et vous allez vraiment vous perfectionner dans un domaine ou dans une façon de faire particulière. Ça dépendra de chacun de vous, hein, le choix 1, pardon. Vraiment, ça c'est... Je peux pas vous dire à l'avance, c'est vraiment différent pour chacun d'entre vous. Alors, je voudrais dire une chose qui est importante, ça vraiment moi je l'ai expérimenté, c'est que vos dons et vos capacités vont se développer en fonction de votre personne. C'est-à-dire si vous êtes quelqu'un qui est très à l'aise, par exemple, dans l'art, dans le dessin, que vous êtes doué et à l'aise là-dedans, vous aurez plus de facilité et vos dons se développeront plus dans cette capacité-là. Si vous êtes quelqu'un qui communiquait plus oralement, verbalement, vous aurez plus la capacité, comme moi par exemple, de faire des vidéos, de transmettre des messages oralement, verbalement. Tout dépendra de votre personnalité. Vraiment. Si vous êtes quelqu'un qui est à l'aise avec les mouvements du corps, la danse, peut-être que vous allez aider et que ça va se manifester dans ce sens-là. Alors, toujours, comment vos dons vont évoluer. Alors, vous voyez ici, on a 2 cartes d'eau. Ici, on a simplement une fontaine, des choses qui tourbillonnent. Et ici, vraiment, on est dans l'eau, on a une magnifique sirène qui trouve carrément la lumière, un trésor. Donc je pense que vos dons vont, au début vous allez hésiter, pas trop savoir qu'est-ce que je fais pas, et petit à petit ça va vraiment s'affiner jusqu'à que vous trouviez le Graal de votre capacité. Vraiment vous allez, vos dons et vos capacités vous emmènent aussi à vous reconnecter à qui vous êtes réellement. Donc il y a un cheminement qui se passe par étapes. Je suis pas d'accord avec les personnes qui disent que nos dons, pour avoir nos dons et nos capacités et y travailler et y vivre, il faut être
épuré de toute douleur et de toute blessure. Il y a des personnes qui disent ça. Je suis pas d'accord parce que des blessures et des choses à épurer, on en a tout au long de notre vie. Alors sinon, personne n'utiliserait jamais rien et personne pourrait aider les autres. Donc ça, je suis pas d'accord. Par contre, je pense qu'effectivement, il faut avoir un ego quand même assez diminué. En tout cas, avoir fait quand même un certain travail sur soi parce que le problème, c'est qu'on est dans un ego extrêmement fort. On a du mal à être connecté à son cœur et à ses capacités intérieures. Donc forcément, c'est que ça complique quand même les choses. Ok, alors je vais prendre une autre carte ici pour compléter. La lémurie, je me reconnecte à sagesse ancestrale. Ici, il y a un clair ressenti et je pense que vous allez avoir, pour certains peut-être, que vous allez débloquer quelque chose par rapport à vos ancêtres. Vous allez acquérir de nouveaux dons. Peut-être qu'au début, ça s'est manifesté par des ressentis, de la clairsentience au niveau du corps. Mais ici, il y a vraiment autre chose qui arrive par la suite pour vous. Il y a un changement dans votre façon de percevoir vos dons. C'est-à-dire qu'au début, peut-être que vous allez avoir des ressentis dans votre corps et après, vous allez entendre des messages. Vous allez voir des choses. Ça va grandir et se modifier quand même. Ici, hein, vraiment ce côté sagesse ancestrale, donc je pense que vous allez vraiment recevoir des dons, des capacités, des choses liées à vos ancêtres. Il y a la corde d'abondance, hein, donc ça va arriver en abondance. En plus, j'ai l'impression qu'il y a les 4 éléments. Donc ici, je pense que c'est vraiment le fait que, ouais, il y a une notion comme ça. Ok. Alors, je vais compléter aussi la carte de la pivoine. Donc, quels sont vos dons dans quelques temps qui ont évolué? Comment vont évoluer vos dons, vos capacités ici? L'églantier. Vous voyez, ici, c'est intéressant parce que la personne cueille cette fleur avec la main. Et ici, c'est toujours une carte rose, hein, mais cette personne, en fait, la fleur, elle sort de sa bouche. Donc je pense que pour certains, vous allez commencer par avoir des ressentis du corps, etc. Ça va se développer comme ça. Et vous allez être amené ensuite à communiquer à travers la bouche, la communication orale. Pour moi. Ouais, c'est vraiment ici ce que je ressens. Mais pour avoir cette communication orale, verbale, il va falloir que vous trouviez des bases solides. Là, j'ai vraiment ce côté trouver des bases solides, des appuis pour vous permettre de le faire. Peut-être qu'il y a certains et certaines qui actuellement ne sont pas à l'aise avec la communication verbale et qu'il va falloir vous équilibrer vraiment avant de développer cette communication avec la bouche. Ça peut être par des chants aussi, des chants. Ça peut être des personnes aussi qui vont chanter. Ça peut être aussi... J'ai connu ça il n'y a pas longtemps, hein, donc voilà. Toujours avec Agnès, je m'en remercie. Les personnes qui parlent en langage de l'âme. Voilà, il peut y avoir ça, avec surtout la sagesse ancestrale. Ouais, il peut y avoir ça. Pourquoi? Parce que ici on parle de la lémurie. La lémurie, je sais pas vraiment ce que c'est parce que je suis pas au taquet sur plein de choses, surtout, hein. Dieu merci. Il y a toujours des choses à apprendre, mais je ressens, vous savez, comme des peuples lointains, des autres planètes, d'autres choses, où la communication se fait par des sons comme nous, quand les cordes vocales, voilà, on parle, hein, mais de manière différente, comme si c'était une autre langue. Vraiment cette notion-là. Ok. Voilà, et je vais compléter la dernière carte ici pour terminer ce tirage qui, j'espère, vous aura parlé, plu et aidé. On termine en beauté avec le pouvoir. C'est pas un pouvoir, je suis au-dessus des autres, hein. C'est le pouvoir de se rendre compte que tout est
le 8, ça me fait penser à l'infini, que tout est infini, hein, que rien ne s'arrête jamais, que l'âme en fait existe et persiste et est toujours là, que si le corps terrestre s'arrête, l'âme continue toujours. C'est aussi ce symbole de on est tous reliés les uns aux autres, on fait partie de l'univers et chacun d'entre nous, euh, jusqu'à la moindre poussière qui fait partie de la Terre, est utile à un but précis. C'est aussi le fait de faire jaillir cette lumière intérieure, hein. Ces deux cartes pour moi, vous voyez, hein, ces deux cartes ont cette lumière qui jaillit, hein. Donc c'est le fait de vraiment l'explosion de vos dons, de vos capacités, euh, le Graal finalement quelque part de certaines personnes qui sont dans l'éveil et qui veulent vraiment s'accepter, s'aimer soi-même et incarner pleinement son côté terrestre, son côté spirituel. Ouais, il y a vraiment ça que je ressens ici. Ok, donc on a aussi le soleil et l'action en dos de deck, donc pouvoir se permettre de vivre, d'agir, de prendre des décisions et d'aller dans le sens de nos capacités spirituelles, de dons, mais aussi en même temps de vivre finalement votre vie comme vous l'entendez, comme c'est bon pour vous et pas en fonction de ce que les autres peuvent penser. Donc là, je sens que vous allez plus être bridé, vous allez plus vous mettre de barrières, de limites. Quand vous aurez vraiment une envie, un besoin, vous allez suivre ça. Parce que vos dons, vos capacités vont vous permettre d'aider les autres, mais vont vous aider effectivement vous-même, hein. C'est-à-dire vous allez avoir des ressentis, des connaissances que vous n'aviez peut-être pas avant. Et ça va vraiment aller vous guider vers ce qui est bon pour vous, vers ce que vous voulez, en fait, tout simplement. Donc voilà le choix numéro 1, j'espère que ça résonnera en vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez partager, vous abonner, liker. Vous retrouverez en barre de description mon adresse mail pour les guidances privées. Et puis n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me faire des autres suggestions s'il y a des personnes qui veulent d'autres vidéos que je n'ai jamais faites par exemple. Je suis ouverte à vos propositions, donc voilà, ce sera avec un grand plaisir. Je vous embrasse tous très fort, je vous remercie encore pour avoir participé au sondage. Et je vous dis à très vite. Ciao. Donc bienvenue aux personnes du choix numéro 2 qui était le fluo bleu. Donc on va aller voir tout de suite quels sont vos dons, vos capacités, en tout cas actuellement. Que vous soyez conscient ou pas, d'accord. Des fois, on se rend pas forcément compte tout de suite. Voilà, donc pour certains, comme moi par exemple, suite au décès de mon grand-père, on a eu beaucoup de signes, de choses comme ça. Ça m'a déjà ouvert plus l'esprit que ce qu'il était déjà ouvert, alors que j'avais des capacités depuis l'enfance, hein. Mais en fait, quand on est petit, je voyais des choses, j'avais peur et mes parents n'étaient pas du tout là-dedans. Et ils me disaient tout le temps, mais non, t'inquiète pas, il n'y a pas de monstre, ça n'existe pas, etc. Parce que moi, je disais, voilà, voir des choses et tout. Et en fait, à force d'entendre ça, je me suis convaincue que c'était pas le cas. Et puis la peur, parce que ça me faisait peur en étant enfant, a fait que je me suis dit non, ça n'existe pas, etc. Ça n'a pas empêché que j'ai été embêtée toute mon adolescence. Et pour vous dire, ça fait très peu de temps que je dors dans le noir parce que moi, j'avais beaucoup de manifestations enfants et adultes la nuit. Donc j'étais traumatisée de dormir dans le noir. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée pendant longtemps. Et aujourd'hui, enfin, ça y est. Pourquoi ? Parce que j'ai compris qu'en fait, en étant médium, j'étais ouverte, j'étais un canal par lequel les entités passent pour demander de l'aide, pour transmettre des messages, voilà, parce que parfois ils sont bloqués, ils ont besoin vraiment d'aide en fait, de transmettre des messages qu'ils n'ont jamais pu transmettre de leur vivant, de comprendre ce qui leur était arrivé, etc. Et donc du coup, ils ne me voulaient pas de mal. Ils voulaient juste attirer mon attention et communiquer avec moi. Mais vu que moi, j'avais pas encore développé tout ça et que je comprenais pas, ils me dérangeaient, ils m'embêtaient la nuit, etc. Et donc, bref, suite au décès de mon grand-père, j'ai commencé à être plus ouverte à ça. Et suite à la rencontre avec une médium qui m'a dit un jour que j'avais des capacités pour la communication, enfin que j'étais médium en tout cas. Et de là, tout s'est enchaîné un peu plus rapidement, jusqu'au jour où vraiment ce qui a acté ça, c'est que j'ai vraiment vu, mais vraiment vu, un défunt à côté de mon lit. Mais comme je verrais une personne vivante. Et là, je me suis dit, ok, c'est soit tu deviens complètement folle, soit il y a quelque chose vraiment de plus grand que ce que tu crois, et il va falloir travailler là-dessus. Et j'ai fait le choix de développer tout ça.
Donc voilà pour où j'en suis aujourd'hui, pour résumer rapidement mon parcours. Donc tout ça pour vous expliquer que parfois on est conscient vraiment des choses et parfois on le sait au fond de nous, mais notre cerveau il capte pas. Allez, on y va, on va aller voir tout de suite avec 3 cartes de ce jeu-là. Quels sont vos dons, vos capacités? Le choix numéro 2. Activation de haute fréquence, le rayon du diamant. Ok. Ça me fait penser vraiment, cette carte représente des canalisations que j'ai depuis peu de temps. Ok, je vous expliquerai. Je vais vous expliquer maintenant. Depuis quelque temps, je reçois des messages et j'ai des compréhensions par rapport au fait que les incarnations qui arrivent sur Terre depuis un certain temps, enfin ça a toujours été le cas, mais par exemple, je vais prendre la génération de ma grand-mère qui est décédée il y a peu de temps. Elle était là pour... Moi, elle a été un guide terrestre, hein, vraiment, ça je le sais, c'est clair, net, précis. Elle est encore un guide aujourd'hui pour moi, et ça ne changera jamais. Elle m'a initiée, sans me dire les choses, à plein de choses, vraiment. En étant à l'écoute de moi-même, en étant à l'écoute de ce que je lui disais, elle m'a jamais considérée comme un enfant en me disant « tais-toi, tu n'as pas le droit de t'exprimer, t'es un enfant, tu ne comprends rien ». Elle a toujours été... comment dire? Elle a toujours écouté ce que je lui disais, mes ressentis, elle m'a toujours respectée finalement en tant qu'âme et pas en tant qu'enfant ou en tant que je sais pas vous expliquer ça, mais voilà, c'est vraiment voilà. Et elle m'a initiée pardon, à tout ce que je fais aujourd'hui. Comme moi, je vais initier d'autres personnes, enfin initier, guider, etc. Et les canalisations que je reçois en ce moment, c'est que il y a différents stades d'incarnation, d'accord? Donc les gens qui sont incarnés avant, les enfants par exemple de moi, par exemple mon fils, toutes ces générations-là qui arrivent et qui vont arriver encore, sont des personnes qui vont être hautement spirituelles dès la naissance. Et c'est comme si ces personnes sont disposées à plusieurs endroits de la planète, d'accord, différentes, et sont des antennes, mais qui vont les unes aux autres se connecter pour créer une énergie extraordinaire qui va élever aussi la Terre. Je sais pas si c'est pas un peu bizarre pour vous, ça dépendra du stade où vous en êtes, mais c'est vraiment ce que j'ai à vous dire ici. Allez, on prend notre carte, le choix 2. Le vide, l'ego, brisé, fragment d'âme. Et ben c'est ça, en fait. Le but, c'est de... Je vais pas envie d'entrer dans des trucs comme ça, mais là, j'entends qu'il faut vraiment que je vous dise ça. C'est-à-dire qu'il y a la lumière, il y a le côté positif, le développement, etc. Puis il y a l'ombre. Hein. Alors bien sûr, il faut voir ces parties d'ombre en soi pour pouvoir mettre en lumière certaines choses. Mais pour la planète, c'est pareil. Il y a des gens qui travaillent pour le négatif, pour l'ombre, et d'autres qui travaillent pour la lumière. Et ce que j'entends ici dans le choix 2, c'est que vous êtes des personnes qui êtes venues vous incarner, vous avez un but au niveau de la planète. Donc vous avez des missions de vie dans votre vie, hein, vous devez faire votre vie aussi, mais vous avez un but, c'est de vous allier, de vous unir aux autres pour monter les vibrations de la Terre et pour sortir les gens d'un ego. Vous savez par exemple, bon ça c'est ma croyance, mais après ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais aux informations. Est-ce que vous avez déjà entendu aux informations des choses positives? Est-ce qu'aux informations, vous avez déjà vu un présentateur à TF1 qui vous dit, par exemple, ou dans une autre chaîne, hein, c'est pareil, ouais, tout va bien, c'est super, nanani, nanana, ça va mieux. Mais jamais d'avis. C'est toujours des morts, des attentats, des problèmes, des ci, des ça. Alors oui, il y a des choses qui se passent comme ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses positives. Et ils entretiennent cette peur, ces peurs de l'ego, du mental. Et là, c'est pour ça que je ressens que vous allez avoir une mission. Alors pas vous allez, tout seul, vous allez sauver la Terre, mais de vous et d'autres personnes qui sont venues s'incarner sur cette planète dans le même but que vous. Vous allez peut-être faire des rencontres dans la vraie vie, enfin dans votre vie, dans votre vie, où sans vous en rendre compte, vous serez connecté à des personnes que vous connaissez pas. On est tous interconnectés de toute façon. C'est ce qui va permettre de changer vraiment l'énergie de la planète pour sortir d'un ego, d'un cercle noir en fait qui vient nous bouffer quoi.
Mon corps est un espace sur transmutation, briser les barrières, réalisation, c'est ça. Clairement, vous êtes venu, vous êtes une personne, vos capacités, vos dons, vous êtes venu pour une mission bien spécifique, c'est de briser des barrières, des fausses croyances sur la vie, casser vraiment des choses, alors ça peut être dans différents domaines, hein, mais ça peut être par exemple au niveau des écoles, il y a des choses qui se passent, moi je n'arrive pas à comprendre ça en fait. Comment on peut faire pour mettre un cadre et des cases à des enfants? En fait, on les éduque en leur disant, voilà, t'as un moule, il faut que tu rentres dedans. Et puis tu souris, t'es content et t'es poli, quoi. Tu fais pas de vagues, hein. Si demain je vous dis, rentre dans cette boîte qui est trop petite pour toi et reste-y enfermé toute la vie, vous allez avoir envie d'y aller? Je pense pas. Donc là, je pense que vous êtes vraiment venus. Pardon, je m'énerve quand je parle de ça parce que c'est un sujet qui m'agace vraiment. Mais je vous donne un exemple par exemple pour les écoles, mais c'est le cas dans plein d'autres choses. Ici, je ressens vraiment le fait de, dès l'enfance, apprendre aux enfants à s'aimer soi-même et à aller vers ce qui est bon pour eux serait bien plus riche que de leur dire tu dois être comme ça. Parce qu'on est tous et toutes différentes. Et les personnes qui savent s'adapter, qui vont se fondre dans le moule, peut-être qu'au début, ils vont y arriver, mais à un moment donné, c'est des personnes qui vont péter un plomb. Et ceux qui n'y arriveront jamais vont louper leur scolarité, et ils ont quoi comme carte en main, finalement, derrière, pour faire leur vie? C'est pas égalitaire, c'est pas juste, en fait. Pour moi, c'est une forme d'injustice. Donc vous êtes là, vraiment, vous incarnez sur Terre, pour transmuter cette énergie-là, pour montrer qu'on peut faire des choses et réaliser des choses de manière différente, que le monde il doit changer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous faites partie d'une chaîne humaine, vous êtes incarné que 12 personnes, vous avez une mission, un but commun, soit vous allez vous rencontrer dans la matière, soit vous êtes interconnectés les uns aux autres, et par votre canalisation, vous allez boum, faire monter la Terre dans des vibrations supérieures et on va sortir de ça. Ok. Alors c'est bon, j'en ai pris 3. Donc ici, on parle de dons, de capacités, mais ce que j'entends vraiment, c'est que vous pouvez être des enfants des étoiles, enfants indigo. Alors, je sais qu'il y en a qui ne croient pas en ça, je vous force pas, mais ici, vous avez un but précis. Vous venez, je pense, d'une autre planète et vous êtes venu aider la Terre. Aider les gens qui vivent sur la Terre, aider la Terre à monter en vibration. Prenez ce qui résonne en vous, hein, bien évidemment. Je ne veux pas vous forcer dans des croyances qui ne seraient pas les vôtres, c'est pas le but. Alors, je prends une autre carte ici pour le choix numéro 2. On a la carte de la trahison à l'envers. Hein. Donc pour moi, c'est je retrouve ma force intérieure. C'est d'aider les gens à retrouver la force de dire non, je ne veux plus vivre cette vie-là. Non, je ne veux plus écouter, suivre comme un mouton tout ce qu'on nous dit. Je me rends compte, j'ouvre les yeux que ce qui se passe actuellement, toutes ces informations qu'on nous envoie, c'est pas réel. C'est pour nous laisser dans des basses vibrations, pour nous faire nous rester dans l'ombre en fait. On nous fait peur pour nous tenir en fait, pour nous enfermer. Je ressens vraiment ça. Ici, je suis en canalisation aussi parce que je ne parle jamais de ces sujets-là, mais là, il faut vraiment que je vous le dise. Donc, quelque part, vous êtes comme un guerrier de lumière où vous allez venir trancher d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, vous n'allez pas vous tout seul sauver la planète. Ce sera peut-être par une chose en précise qui va se manifester dans votre vie, mais vous allez venir trancher vraiment des chaînes, des choses sombres qui empêchent l'évolution des êtres et de la Terre. Peut-être que vous allez créer un projet, une école par exemple, différente, qui fonctionnera différemment. Peut-être que vous allez travailler avec des enfants et les aider à être qui ils sont dès le début, à s'accepter. Peut-être que vous allez créer une start-up, une entreprise, quelque chose qui va être nouveau, novateur, qui va faire évoluer les consciences. Il y a quelque chose comme ça ici, je le ressens vraiment. Ok. Alors ensuite, je vais prendre ça.
Allez, je choix 2. Quel est le message que je dois vous transmettre? Enfin non, rien à voir. Alors attendez, je vous siffle. J'ai un message à vous transmettre, le choix 2. D'accord. Ici, on vous dit que si vous avez entamé une construction sur vous-même ou dans la matière, soyez persévérant, l'univers vous aide et vous appuie. C'est votre destinée, le choix 2. D'accord? Vous avez l'étoile, hein, l'étoile filante. S'il y en a certains qui ont vu une étoile filante, d'ailleurs ça résonne vraiment avec moi parce que j'en ai vu une hier soir. Si quelqu'un a vu une étoile filante, c'est encore plus une confirmation. Hein. Vos vœux, vos souhaits, vos aspirations seront exaucés. Vous êtes comme cette étoile filante. On vous a envoyé sur Terre pour une chose bien précise. Pour certains, vous avez compris, consciemment ou inconsciemment, vous êtes en chemin sur cette construction. Soyez persévérants, l'univers va vous ouvrir les portes. Ok. Pour sortir, c'est ce que je vous disais, hein, pour sortir d'une forme d'adaptation, on sort du fait de devoir s'adapter à une société, aux autres. Non, 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 non. Ok, bon, vos dons ici, vos capacités actuelles, le choix numéro 2. Le feutre bleu. L'intelligence du cœur qui ressort comme pour le choix 1. Ici, c'est de comprendre que la différence, le fait d'être tous différents, est une richesse. De croire en ce qu'on n'est pas seul dans l'univers, qu'il y a un amour universel, qu'il y a des planètes qui sont dans des vibrations plus élevées que la nôtre aussi, d'accord? Et que le but, c'est de s'élever, d'aller vers quelque chose de mieux pour toutes les personnes qui vivent sur Terre, sur cette planète déjà, se sentent bien et trouvent leur place. On a tous une place, on est tous venus pour quelque chose. Hein. Donc voilà, vraiment. Vous allez, pour moi, aider les autres personnes par vos actions, par vos paroles, par ce que vous allez construire dans votre vie, à prendre conscience. Vous ne le ferez pas à leur place, vous n'allez pas le faire en vous énervant ou en étant dans la colère, en voulant convertir des gens qui n'y croient pas. Vous allez le faire en montrant des actions, en construisant des choses dans votre vie. Les gens vont comprendre en voyant ce que vous faites, ça va les éveiller. Ok. Alors vous me direz ce que vous en penserez, mais je trouve cette guidance extrêmement intéressante. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de hasard et que ce qui se passe doit se passer de cette manière-là. Vous ressentez les choses et du coup, voilà, je reçois la vision de l'autre. C'est le fait de comprendre que il n'y a pas de hasard et que même si quelqu'un vous dit quelque chose à laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous allez avoir l'ouverture d'esprit de vous dire ok, vous allez vous servir en fait de la différence des uns et des autres pour en faire une force, une richesse et pour monter, pour couper avec des choses toxiques et de l'ego et vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Vous avez la capacité vraiment de faire changer les consciences ici, mais d'une manière saine. Sans forcer. Oui, elle était bien à l'endroit. Vous allez aider les personnes qui regardent que leurs pieds, qui sont centrés sur eux, qui ne comprennent pas. Vous voyez, c'est le fait un enfant qui se fait gronder, d'accord? Il a tendance à regarder ses pieds, à baisser la tête. Vous allez avec votre main, avec votre amour, relever la tête de cet enfant et lui dire « T'es une belle personne, développe-toi, épanouis-toi, relève la tête ». Vous allez le faire peut-être avec des enfants, mais avec des adultes aussi, avec tout un tas de gens. Vous allez aider les gens à déployer leurs ailes, à s'accepter, à vivre dans le bonheur en fait, à sortir vraiment de ce côté problème, mort, tout ce qu'on peut entendre, que la planète va pas, que ci, que ça. Voyez, c'est pas en étant dans des énergies comme ça qu'on va aider la planète, vous l'avez bien compris. Vous comprenez bien qu'il y a des choses, des forces obscures, j'entends, hein, je redis ce que j'entends, qui aide pas à l'évolution et donc vous, votre don, ça va être vraiment ça. Ici, je dirais que je ressens pas un don. En fait, je vais être honnête avec vous, je vous ressens pas un don. Je ressens que vous êtes comme un ange terrestre, un guerrier de lumière. Vous avez été envoyé pour ça. Vous êtes le don. C'est pas vous avez une capacité, c'est vous êtes en vous-même un don.
C'est-à-dire que vous avez été envoyé pour une mission. Donc, toutes les capacités, les dons que vous aurez besoin pour remplir cette mission seront à votre portée de main. C'est vraiment ce que je ressens. Allez voir tout ce qui parle d'enfants indigo, d'enfants des étoiles, des starseeds, hein, vraiment. Parce que ici, on est vraiment dans un tirage comme ça. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre ça. Ah non, je vais prendre ça. Alors, une autre carte supplémentaire pour le choix numéro 2. D'ailleurs, l'enfant indigo, on parle de bleu. Hein. Vous avez fait le choix du bleu. Hein. Après, bien sûr, prenez ce qui résonne. Hein. N'allez pas vous mettre dans des cases, que justement, c'est tout l'inverse du tirage. Hein. En fait, c'est ça. Vous voyez ces deux femmes-là, il y en a une qui a les yeux fermés et il y en a une qui a les yeux ouverts. Celle qui a les yeux ouverts, elle est dans l'ombre, alors que celle qui a les yeux fermés est dans la lumière. Et c'est aussi de faire prendre conscience aux gens que ce qu'on voit avec nos yeux physiques dans la matière n'est pas forcément pour autant réel. Alors que ce qu'on voit avec son cœur et qu'on se connecte à son intuition, l'intelligence du cœur, les choses sont lumineuses et sont réelles. Demain, quelqu'un va vous dire « je t'adore », vous allez la voir vous dire ça avec ses yeux, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Par contre, si vous vous connectez à votre cœur quand cette personne vous parle et que vous vous sentez mal, eh ben c'est qu'elle est en train de vous mentir. Pourtant, vos yeux physiques, vous voyez bien cette personne vous dire ces mots-là. Et peut-être en même temps vous faire un sourire et avoir une belle attitude. C'est pas pour autant que cette personne pense ce qu'elle va vous dire. Vous voyez cette notion ? Ici, je pense que par votre attitude, votre façon de vivre, votre façon de penser, vos croyances, tout votre être en fait, tout ce que vous êtes va permettre d'éveiller les gens autour de vous. Déjà, ça peut commencer par votre famille, ça peut ensuite bifurquer sur vos amis, et puis les amis des amis, et ainsi de suite. Ça fait un effet boule de neige où les gens autour de vous vont s'éveiller, vont prendre conscience. C'est comme si vous aviez la capacité, quand vous avez quelqu'un en face de vous, de la mettre face à elle-même. La mettre face à elle-même dans l'instant présent. De lui montrer, voilà, regarde, ta vie, elle est comme ça. Est-ce que c'est ce que tu souhaites ou pas? Il y a vraiment cette notion-là. Ce que je peux voir également et que je ressens ici, c'est la capacité que vous aurez à sonder l'âme des autres. C'est-à-dire que y a une notion de les trahisons, les personnes ne peuvent plus vous mentir. Vous savez la vérité en fait. C'est-à-dire que la personne peut dire, se comporter ou faire être d'une façon. Et vous savez, au fond de vous, intuitivement, vous vous êtes connecté à l'âme des autres, vous avez la capacité de voir que cette personne est dans le flou, est dans le faux, si c'est quelqu'un qui est en train de vous mentir, si c'est quelqu'un qui se ment à elle-même, etc. D'où aussi la trahison à l'envers. Ici, vous pouvez avoir eu ces capacités suite à des événements de votre vie où vous avez vécu des trahisons. Vous avez travaillé cette blessure trahison en vous et ça vous a permis d'acquérir également dans vos capacités le fait de sonder l'âme des autres. Peut-être que justement, il y a eu un moment où pour vous le monde vous paraissait très noir parce que cette capacité vous l'avez toujours eu en vous et du coup, honnêtement, moi j'ai une de ces capacités-là. C'est pas ma première des capacités, mais je ressens les gens et les lames des gens. Et quand quelqu'un est en train de me mentir et se moque de moi, je le vois. Sauf que parfois, on peut pas dire aux gens arrête ton baratin, t'es en train de me dire des conneries, basta. Et du coup, c'est pas facile. Voilà, donc je peux ressentir aussi quelque chose de ce genre-là. J'ai envie ici pour vous de prendre une carte du tarot
pour compléter une carte en plus du tarot. On va voir le tarot des sorcières, ce qu'il veut vous dire par rapport à vos capacités actuelles. La grande prêtresse, donc ici on voit qu'on a une très très grande intuition. La grande prêtresse, elle a de l'intuition. Elle a un bouquet de lavande dans ses mains, donc aussi, qu'est-ce qui se passe avec la grande prêtresse, c'est qu'elle est calme, elle est posée. Je la ressens, vous voyez, elle a dans la main une espèce de rouleau comme un parchemin, donc je pense que ça représente ce côté d'apprentissage. J'ai appris des choses, je suis calme et je suis connectée à mon intuition. Donc c'est vraiment ça. Hein. Là, le groupe 2, il y a vraiment une grosse connexion avec votre intuition et aussi au niveau du cœur. Vous êtes connecté à votre cœur, à votre intuition. Intelligence du cœur, hein, donc ça revient encore ici. Ouais, ok. Donc, je vais demander maintenant, en laissant ces cartes-là, comment vous pouvez développer vos dons si vous le souhaitez. Bien sûr, il ne faut pas forcer les choses. Parfois, ça se développe plus ou moins un peu tout seul. Des fois, en apprenant, en lisant des livres, en ayant d'autres compréhensions. Vous avez à votre portée des capacités qui grandissent. Mais après, voilà, vous n'êtes pas obligé de les faire grandir tout de suite. Je demande, en fait, tout ça pour vous dire que je ne demande pas des conseils parce que vous devez faire grandir vos dons. Si vous vous sentez bien comme ça, restez comme ça, c'est très bien. Donc ici, le choix 2, qu'est-ce que l'univers, les anges, les guides veulent vous conseiller pour faire augmenter vos dons? Comment vous pouvez vous y prendre pour vous en fonction de vos dons, de vos capacités? Le médium, si vous êtes médium, la médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Ici, on peut avoir des personnes, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, enfants indigo, enfants des étoiles, starseed, prenez ce qui résonne. Ne vous mettez pas dans des cases, je vous le dis, c'est pour que vous ayez une représentation pour aller voir. Ici, vous avez été envoyé d'une autre planète sur Terre pour aider l'élévation de la Terre, pour faire changer les consciences. Vous n'êtes pas là par hasard. C'est pour ça que je pense que vous avez accès à beaucoup de capacités intuitives. Ça ne s'arrête pas qu'à la médiumnité. Enfin, la médiumnité, il y a ce qu'on appelle la clairsentience, la clairaudience, le clair savoir. C'est vaste, mais pour moi, dans ma croyance, le médium est un couteau suisse, c'est-à-dire qu'il capte des énergies, mais il peut capter des énergies pour soigner la personne, il peut capter comment procéder pour, par exemple, nettoyer une maison, il peut capter la communication avec les défunts, il peut capter tout, voilà, c'est un canal. Donc après, il y en a qui se spécifient. Vous ici, je pense que vous avez une mission qui est très grande et bien plus que de vous arrêter à une seule chose. Donc on vous dit que vous pouvez, pour développer vos dons, peut-être par médiumnité, demander à l'univers ou à vos guides. Aussi travailler cette médiumnité au quotidien en faisant des tirages de cartes, en recevant des messages, peu importe comment vous développez actuellement vos dons. Le jugement. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. Alors ici, en étant juste avec vous-même, je ressens que là, s'il y a des moments où vous êtes fatigué, où vous avez l'impression de régresser, où vous n'avez pas envie, laissez-vous, ayez de la compassion pour vous-même et laissez-vous prendre le temps. Aussi, je ressens que là, en tranchant avec des personnes ou des situations qui ne vous conviennent pas. C'est-à-dire que là, du moment où vos dons vont se réveiller, je pense que c'est déjà le cas pour certains, pour d'autres peut-être un tout petit peu, mais ça va s'amplifier. Vous ne pouvez pas rester dans des situations qui ne vous conviennent pas, parce que ça vous demande un taux vibratoire très élevé, et le problème c'est que si vous êtes avec une personne, par exemple en couple, dans une relation qui ne fonctionne pas, ça vous baisse vos énergies. Donc ça vous perturbe votre être profondément et même dans des situations qui ne vous correspondent pas, par exemple un boulot que vous faites simplement alimentaire et que vous n'avez pas de passion, c'est pas dans votre mission, tout ce genre de choses, je pense que là, il va falloir trancher. Ça sera pas pour tout le monde, mais je ressens vraiment ça. Ici, on vous dit voilà qu'en fait, il faut trancher pour avancer dans la bonne direction, écouter votre cœur et votre intuition pour aller vraiment vers ce qui vous appelle.
Et les guides, bien sûr, comme je vous l'ai dit, par médiumnité, hein, cultivez votre médiumnité, travaillez dans votre médiumnité en faisant des tirages, voilà, en vous entraînant si c'est le début. Puis après, vous pouvez aussi ouvrir une chaîne YouTube ou vendre vos services autrement. Même si c'est pas de la médiumnité, que par médiumnité, par exemple, pardon, c'est pas des guidances que vous faites, mais des soins, hein, vous pouvez aussi soigner autour de vous. Et on a la carte des guides, donc demandez-leur de l'aide également. Ok, donc voilà comment vous pouvez développer vos capacités, le choix 2. On a la lumière intérieure en dos de deck, donc en global, on vous dit de prendre de la joie, du plaisir. Ici, vous êtes fait pour canaliser des énergies et ça vous fait du bien de le faire. Donc, laissez-vous libre cours. Et si actuellement il y a des choses qui entravent ça, il va falloir, si ça résonne en vous, couper avec des choses qui ne vous correspondent pas. Ok, alors je vais enlever ces cartes conseils et je vais demander maintenant, je vais compléter les cartes pardon, pour voir l'évolution de vos dons. Donc ça peut être dans 3 mois ou dans 1 an ou dans 4 ans, ça dépendra. Mais je vais demander comment vos dons vont évoluer ici, même si ça me paraît déjà extrêmement important et extrêmement riche parce que je dirais pas que vous avez un don, je pense que vous avez vraiment multiples dons. Alors, nettoyer, choisir un style de vie, alimentation, détox. Donc ici, vous pouvez... Alors, c'est un message qui me vient, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Vous pouvez devenir un coach pour les autres. Les aider justement, par là où vous êtes passé pour vos dons. Bah, les aider, aller dans ce sens-là. Sinon, je ressens vraiment que vous allez aller vers un style de vie de plus en plus sain, de plus en plus... vous allez avoir un rapport à votre corps qui va être extrêmement important. Je pense que là, vous n'allez pas manger n'importe quoi parce que vous avez une sensibilité qui va devenir de plus en plus forte. Et du coup, un animal, par exemple, qui va être mal tué, qui a des énergies négatives, vous allez le sentir quand vous achetez la viande et vous ne pourrez pas la manger. Donc il y a vraiment, je vous dis pas que vous mangerez plus de viande, mais je pense que vous allez faire attention à ce que vous achetez, à ce que vous mangez. Vous allez faire attention à votre corps quand, par exemple, vous allez sentir le besoin de faire peut-être des 2-3 jours de détox avec des jus de fruits ou je ne sais quoi, parce que votre corps en a besoin. L'homme vert et l'Agathe-mousse, rituel et cérémonie, nouveau guide spirituel, sagesse des arbres. Ici, on voit que vous êtes de plus en plus proche aussi de la nature. Ici, il se peut qu'il y ait des nouveaux guides qui viennent auprès de vous pour vous guider justement. Ouais. Vous vous rapprochez de la nature, des arbres. Il y a ce besoin, vous voyez, de prendre soin de son corps. Peut-être justement que vous allez, par la nature, ramasser des plantes vous-même, vous faire des salades avec certaines plantes ou vous faire des crèmes pour le visage, des choses comme ça. Vous allez faire vos propres concoctions naturelles en fait pour vous faire du bien, tout en respectant la nature. Je pense qu'il peut avoir pour certains que vous allez vous rapprocher du côté chamanique ou des sorcières, avec vraiment le guide de la nature, les rituels et les cérémonies. Est-ce que vous allez faire des rituels à chaque changement de saison, à chaque nouvelle lune, pleine lune? C'est possible que vous établissiez des rituels et des protocoles de manière plus importante dans votre vie par la suite. Espace sacré, cultivez votre espace intérieur, beauté intérieure, écoutez-vous. Je pense qu'ici, en fait, il y a vraiment une forte connexion à la nature et à votre corps. Donc autant avant vos dons étaient très fixés sur le côté univers, le cœur, les capacités, voilà, etc. Et dans la deuxième partie, toutes ces capacités-là sont déjà là, mais vous allez prendre conscience de l'importance de votre véhicule terrestre, de votre corps, qu'il faut en prendre soin. Et autant sur ce que vous allez le nourrir intérieurement que par la nourriture, vous allez être très vigilant. Vous voyez, on a des rituels et des cérémonies, donc peut-être que vous allez remercier par exemple la nature pour ce qu'elle permet d'apporter à votre corps. Il peut y avoir une notion comme ça. Ok, alors on va compléter toujours la suite, le choix 2.
Vous retrouvez votre place, hein. On sort d'une blessure d'humiliation. On n'a plus honte de se montrer tel qu'on est. On prend confiance en nous, ici. Hein, ça fait partie de vos capacités. Hein, vos dons du début se développent et vous prenez confiance en vous. Alors peut-être qu'il y en a qui avaient peur d'utiliser leurs dons ou de se faire payer, par exemple, parce que voilà, vous doutiez. Et là, petit à petit, vous allez de moins en moins douter. Vous allez vraiment prendre votre place. Alors, on continue. Le choix 2, l'évolution de vos capacités, de vos dons. Vous allez être persévérant, persévérante, d'accord, ça vous donne de la persévérance, toujours pour vous libérer de plus en plus de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche d'avancer, de vos blessures, de vos blocages. Hein. Donc vous continuez ce travail quand même spirituel sur vous-même. Hein. Je pense que quand on dit l'éveil, on s'éveille, ok, mais l'éveil il dure toute une vie quoi. On a toujours des choses à travailler, il n'y a pas un moment donné où on se dit ah c'est bon là, tout est fait. C'est impossible, il y a toujours quelque chose. Donc vous êtes persévérant, vous trouvez cette force pour avancer petit à petit et à chaque fois vous sentez de mieux en mieux, hein, vraiment, donc ça continue vraiment à évoluer positivement. Vous tirez les enseignements de ce qui peut se passer. C'est-à-dire que la carte d'avant, c'était « je sais qu'il n'y a pas de hasard ». Donc ici, je ne sais plus où c'était tout à l'heure, mais on vous disait qu'il fallait accepter les situations qui se présentaient. Être dans l'acceptation de ce qui se passait. Ici, c'est dans ce sens-là. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard et toute la vie que vous avez dû vivre, tout le chemin que vous avez dû faire jusqu'à aujourd'hui, il n'a peut-être pas été parfait, peut-être que vous pensez avoir fait des erreurs, peut-être que vous avez vécu des épreuves, des trahisons, des choses douloureuses, mais aujourd'hui, vous avez tiré des leçons. Aujourd'hui, dans l'avenir, vous allez tirer vraiment des leçons, vous allez comprendre des choses, que c'était fait pour vous emmener à un but précis. C'est ce qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui et vous allez être vraiment dans de l'acceptation. Ok. Donc je dirais que vos dons, ici c'est spécial parce que je pense que vous êtes né avec des capacités, vous les avez toujours eues. Est-ce que vous en aviez conscience ou pas? En tout cas, une fois que vous allez en prendre conscience, elles seront là, elles seront au potentiel maximum. Je pense que c'est le travail sur vous qui va continuer par la suite. Et ça va, vos capacités, vos dons, le fait de capter des messages va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur l'univers, sur les lois, sur la vie, ce qui va vous permettre de faire vraiment un travail important sur vous. Moi ici, je pense que c'est ça en fait. C'est pas des dons qui se développent plus que ce qu'ils sont déjà, parce que je pense qu'il y a bien assez de potentiel, mais je pense que c'est le travail sur vous que vous allez aller plus en profondeur grâce à ces dons. Hein. Ouais, vous allez vraiment prendre soin de vous, peut-être passer plus de temps en nature, peut-être déménager si vous habitez dans une maison où il n'y a pas d'extérieur, ou pas beaucoup, vous allez déménager peut-être en nature. Ici on parle des personnes qui ont envie d'être aussi dans une forme d'autosuffisance, en cultivant un jardin, bon après il y a des limites, hein, je vous dis pas que vous allez vivre, je sais pas moi... dans une roulotte et ne plus rien faire de votre vie, mais voilà, il peut avoir une notion comme ça. Après, si c'est votre choix, c'est très bien, mais voilà, ok. Alors, on complète encore la carte de la bougie. Ici, vraiment, vous allez faire ce travail en profondeur sur vous-même pour aller vraiment... vous avez connecté à vos dons, à votre être spirituel, avant de vous connecter à votre être terrestre. La connexion à votre être terrestre pour vraiment venir incarner pleinement, parce qu'on a vu que je pense que dans le passé, vous aviez peut-être un manque d'ancrage parce que le monde dans lequel on vivait vous effrayait ou vous ne compreniez pas ce monde de fou, hein, j'entends vraiment ça, parce que vous veniez d'une autre planète et vous aviez sûrement encore des souvenirs ou des énergies de cette planète où ça ne se passe pas du tout de la manière où ça se passe sur la Terre. Et du coup, vous avez peut-être été dans une forme de refus de votre incarnation. Une fois que les dons sont acceptés, d'accord, on prend conscience de son potentiel et on accepte son incarnation. Donc on redescend vraiment, l'âme redescend vraiment dans le corps. Et là, on peut travailler sur des choses à travailler en profondeur sur soi et sur les problématiques de votre vie terrestre. Alors, on continue encore. Renaissance, c'est ce que je vous dis.
En fait, ici, c'est pas vos dons qui évoluent, puisqu'ils n'ont pas besoin d'évoluer, hein. C'est déjà là, bingo, banco, vous êtes conçus comme ça, vous avez été conçus comme ça. Vous êtes, je sais pas moi, un humain alpha, je sais pas comment vous dire. Et du coup, en fait, ce qui va grandir et grossir, c'est le travail sur vous, votre confiance en vous. Vous allez vraiment littéralement renaître et du coup, cette incarnation que vous n'acceptiez pas avant, vous allez l'accepter. Parce que vous allez comprendre que ce qui se passe sur Terre, ça doit se passer comme ça. Pour que les consciences puissent changer, il faut en arriver là à un moment donné. Vous allez comprendre beaucoup de choses grâce à vos dons, effectivement. Mais vraiment, ce qui évolue, c'est vraiment votre travail sur vous, votre vision du monde. Donc là, il y a une réelle renaissance pour vous qui arrive, hein. Enfin, qui va suivre ces dons. Donc si vous êtes si vous savez vos capacités depuis longtemps, hein, ça se peut que vous soyez en train de vivre ça déjà. Prenez ce qui résonne et suivez votre intuition, hein. Alors la grande prêtresse, bah, la tempérance. Donc ici, pour moi, la tempérance représente le fait que il peut avoir un orage dehors, une guerre ou autre, vous vous sentez en sécurité et bien à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que là, vous reprenez de la force, vous avez travaillé sur vous, vous êtes en train de renaître ou il y a une renaissance qui va se passer et vous vous sentez déjà connecté à votre intuition et à votre cœur et en plus en sécurité intérieure. C'est-à-dire que vous êtes amené vos propres bases que vous aviez besoin pour vous sentir bien. Donc que vous viviez seul, que vous viviez en couple, qu'il arrive des trucs autour de vous, je vous dis pas que vous serez insensible, mais du coup, les choses, vous ne les vivrez plus jamais de la même manière. Voilà ce que je peux vous dire ici, hein. Donc les événements qui dans le passé ont pu, comme la tour, hein, la tour ça tombe, ça frappe, c'est rapide, on s'y attend pas, ça vient déconstruire pour pouvoir reconstruire quelque chose de mieux derrière. Donc tous les événements qui vont se passer un peu comme ça, qu'on a tous beaucoup de mal à traverser parce que ça fait peur, ça peut être une séparation brutale, vous vous y attendez pas et la personne avec qui vous êtes vous dit bah je te quitte. Voilà, demain tu pars ou je pars, je sais pas, mais bref, c'est brutal. Il arrive un décès de quelqu'un dans votre famille, d'un accident de voiture, vous ne vous y attendiez pas, c'est brutal. Vous voyez, tous ces événements, c'est pas que vous les prendrez bien, mais vous les verrez d'une manière différente. Ok. Et ça peut être tout un tas de choses. Moi, je donne des exemples toujours dans le pire, mais ça peut être autre chose aussi, hein. Ok. Donc maintenant, je vais demander des conseils pour vous. Je vais demander un conseil pour vous. Donc ici, par rapport à vos dons, par rapport à vous, tout simplement, le choix numéro 2. Quel est le conseil de vos guides ici, de l'univers pour vous? De vous faire confiance. Faites-vous confiance. Votre âme, elle sait où elle doit aller. Vous savez, vous êtes intuitif. Vous êtes venu pour une mission et vous serez guidé vers cette mission. C'est vous qui vous guidez vous-même. Faites-vous confiance. D'accord? On vous dit, tu sais, tu es médium, tu sais déjà. Donc fais-toi confiance. Voilà le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'ai été très 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 contente de la faire, surtout que je l'ai commencé ce matin. Là, je l'ai fini en rentrant du travail. Du coup, je me suis rendu compte que sur le sondage que j'ai mis sur YouTube, quand j'ai commencé ce matin, la vidéo sentimentale était un tout petit peu plus, elle avait 52% et celle-ci 49%. Mais la vidéo sentimentale va me prendre tellement de temps qu'il faut absolument que je la fasse un week-end, je peux pas faire autrement. Donc du coup, j'ai décidé de faire celle-là avant. Mais en fait, quand je suis retournée voir tout à l'heure sur le sondage, celle-ci était passée en tête devant la guidance sentimentale. Donc finalement, c'est bien tombé. Surtout que j'ai ressenti un fort besoin de la faire tout de suite. Donc c'est qu'il y avait une raison. Et donc du coup, je l'ai faite. Enfin, j'ai pas fini le troisième choix, mais on est bien parti. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, vous abonner, vous pouvez la partager. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail, voilà, pour que je vous donne les tarifs et puis les modes de tirage. Et puis voilà. Et puis je vous souhaite une belle soirée, tout plein de belles choses. N'oubliez pas que vous êtes des êtres brillants, lumineux et continuez comme ça, c'est juste génial. Voilà, à bientôt, ciao. Donc bienvenue aux personnes qui avaient fait le choix numéro 3, donc qui était le stylo pailleté avec le rose fluo. Donc on va aller voir tout de suite quels sont vos
dons, vos capacités actuelles. Allez, c'est parti pour le choix numéro 3. Quels sont vos dons, vos capacités actuelles? Alors, excusez-moi, je vais mettre le micro parce que du coup, vous m'entendrez pas bien correctement, sinon. Voilà. Alors, vos dons, vos capacités actuelles. Je vais prendre 3 cartes. Et bien, celle-ci qui vient aussi. Alors, la première carte, on vous dit, tous les vagabonds ne sont pas perdus. Dégagement de la voie, opportunité, chance. Donc déjà, peut-être qu'actuellement, vous savez pas trop où vous en êtes avec vos dons, vos capacités. Peut-être que soit ça débute et du coup c'est nouveau et on sait pas trop où on va. Soit c'est pas nouveau, mais vous savez pas trop comment évoluer, dans quoi peut-être vous diriger. Ça peut être dans ce sens-là. Ouh, on a l'Akasha, donc les mémoires akashiques. Je vous rappelle que c'est une bibliothèque universelle où certaines personnes, avec leurs capacités, leurs dons, réussissent à aller pour avoir des informations pour aider les personnes. Dépouillez-vous et simplifiez-vous. Regardez à votre origine. Donc ici, je pense que le conseil qu'on pourrait vous donner, lié à l'Akasha par exemple, ça peut être l'Akasha qui vous transmet un message ici pour vous, enfin vos guides à travers l'Akasha, c'est que si vous ne savez pas où vous en êtes, quels sont réellement vos dons, le mieux c'est de voir vos traits de personnalité et dans quel domaine de votre vie vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est l'expression corporelle? Est-ce que c'est avec vos mains? Voilà, à vous de voir vraiment voilà, quelle est votre capacité où vous excellez le plus. En général, c'est là-dedans que le don se développe. Alors, jouer, plus de fun, de blagues et de rire. Ici, je dirais que pour l'instant, vous avez des dons qui démarrent et vous êtes peut-être trop sérieux, trop à cheval, trop stressé, trop dans le mais oui, mais je dois faire quoi, mais comment, mais pourquoi. Vous voyez, c'est comme si vous étiez rentré dans une forme de spiritualité et vous vous dites je vais plus rien faire, il faut que je sois hyper sérieux, plus que je dise de gros mots, plus que je ris, plus que voilà. Non, on vous dit qu'il faut garder ce côté fun, jouer, amusez-vous. C'est important ici. Ok, donc on va voir avec les cartes suivantes ce que je peux compléter, si je vais confirmer ce que je viens de dire ou s'il y a d'autres choses qui me viendront. Je vais prendre ce jeu-là. Donc ici pour vous. Le choix numéro 3, quelles sont vos capacités actuelles? L'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc là, c'est vraiment, je pense, le début de vos capacités, de vos dons, ou enfin le début. Je pense que vous les avez depuis longtemps, mais c'était bien enfoui en vous. Et là, ça s'est révélé. On dit, alors j'ai entendu dire, je pourrais pas vous révéler ça de source sûre, mais qu'à arriver à un certain âge, on développe nos capacités et nos dons. C'est-à-dire qu'un enfant voit, entend et voilà, la capacité. Puis avec l'âge, cette capacité, elle prend fin souvent quand les parents ne croient pas en la spiritualité et disent par bienveillance à leurs enfants, non, n'aie pas peur, il n'y a rien, t'inquiète pas, etc. L'enfant va se dire, ok, du coup, ça n'existe pas, faut que je sorte de ce truc-là, faut que j'arrête. Et du coup, va se fermer à ça. Voilà, c'est possible ou pas. Par exemple, moi je suis dans la spiritualité, mais j'explique à mon fils, je lui dis alors pas tout, et puis je fais ce qu'il faut aussi pour qu'il soit pas embêté et protégé, mais il a jamais perdu ses dons. Donc voilà. Enfin, ses capacités. Non, je peux pas. Enfin, c'est des capacités, mais il les développe pas, il s'en sert pas, je veux dire, mais il voit les choses, il ressent. Donc ici, vous êtes ici pour un but, une mission de vie, quelque chose. C'est vous qui en détenez la clé, c'est à vous de comprendre comment utiliser finalement vos capacités pour, servir ce but divin que vous avez. On vous dit qu'aussi votre être est à la base fait d'énergie, à la base. En fait, souvent on croit qu'on est matière et qu'on meurt et qu'on devient énergique après. Mais en fait, on est énergie, on s'incarne, on devient matière et on repart énergie. En fait, la mort, c'est comme si vous repartiez de la maison, vous rentrez chez vous.
Vous voyez, c'est, enfin bon, c'est comme ça que j'y vois, mais tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Mais donc ici, je sens vraiment cette énergie de, ok, c'est tout nouveau, je sais pas quoi, comment faire. Vous êtes très rigoureux, très sérieux. Vous faites hyper attention peut-être à ne pas dire de mots qui dépassent, à pas sortir de vos gonds. Vous êtes tout très, ici, je sens que vous êtes très protocolaire. Et en fait, on vous dit, mais tes dons, c'est qui tu es, ça fait partie de toi. Lâche-toi en fait. Prends du plaisir dans ce que tu fais. Le but, ton essence divine, il faut que tu la manifestes. L'essence divine, ton essence profonde, c'est ce que tu es depuis toujours. En fait, tes dons, ils font partie de toi, c'est toi. Ces capacités, elles t'appartiennent à toi et en fonction de ta personnalité, tu incarnes un être divin et unique. Donc, je dirais qu'ici, il ne faut pas dissocier vos dons de qui vous êtes. Il ne faut pas dissocier et vous dire, bah, maintenant que je suis dans la spiritualité et que je développe mes dons, bah, ma vie, il y a plein de choses que j'aimais bien que je pourrais plus faire. Non, c'est pas l'idée, hein. Je vous rappelle qu'on est incarné sur Terre pour venir expérimenter la matière. Si on était pur amour, pure lumière, on ne serait pas là. On n'aurait rien à faire là, en fait, hein. Donc voilà. Ok. Du coup, je vais continuer à compléter. Alors, oui, je vais prendre celle-ci. Non, je vais prendre elle. Alors, le choix 3. Quelles sont vos capacités, vos dons? L'adaptation. Je pense qu'on aura plus d'éléments sur vos dons, vos capacités quand je vais recompléter après. Euh, Parce qu'ici, on ressent que vous êtes, comment dire, vous avez envie peut-être de développer, mais vous êtes tellement rigide avec vous-même que c'est comme si vous luttiez contre ça, en fait, sans le vouloir, hein, je pense, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, hop. Ok. Peut-être que si vous avez du mal en fait à concilier vos dons, vos capacités et le travail sur vos dons, vos capacités avec votre vie dans l'instant présent. Ici, je sens qu'il y aura un déclic, une renaissance pour vous qui va se passer hein. Par rapport à ça. Vous allez avoir un déclic à un moment donné qui va vous apaiser. S'il y a un conflit, c'est qu'il y a une vérité non exploitée. Donc ici, ça peut être le cas pour vous, le choix numéro 3, que si vos dons, quelque part, vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez faire, etc., c'est peut-être qu'il y a, dans une vie antérieure, il y a eu des problèmes, vous avez peut-être tué ou je ne sais quoi par rapport à vos dons, vos capacités, et qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être aller voir du côté des vies antérieures. Il y a peut-être des choses à épurer pour vous sentir plus à l'aise et à réussir cette adaptation. Je dirais que les dons, en fait, c'est une énergie qui monte en vous, mais elle a toujours été là, mais elle se réveille. Ça demande une forme d'adaptation, effectivement. Apprendre à se connaître, puisqu'on ne fonctionne plus de la même manière, intérieurement, je veux dire. Et puis adapter, hein, parce que par exemple, les personnes qui se mettent à voir des défunts, comme moi, ça peut être le cas, ou que vous sentez l'âme des gens. Quand je vais faire les courses, je vous assure que je baisse la tête, j'ai qu'une envie, c'est d'acheter ce que j'ai acheté et de vite sortir. Parce que j'ai l'impression que tout le monde me parle et c'est insupportable. Donc vraiment, ça demande, oui, une forme d'adaptation. Mais ici, je ressens qu'en vous, il y a une forme de dualité, quelque chose qui vous empêche finalement de vous épanouir complètement là-dedans. Donc allez peut-être voir du côté des vies antérieures, ça pourrait être intéressant pour vous, je le ressens ici. Il y a pu avoir, ou dans vos ancêtres, dans le transgénérationnel, il y a pu avoir des personnes, vous savez, hein, la chasse aux sorcières, ça a bien existé, hein. Donc vous avez pu faire partie de ces vies-là, ou vos ancêtres, et du coup, on a associé les capacités avec la mort, par exemple, ou à l'enfermement, si vous avez été enfermé, peu importe. Et du coup, dans votre vie aujourd'hui, cette mémoire est restée, ça vous empêche finalement de développer. Ici, on voit qu'avec la grande prêtresse, je pourrais vous dire qu'il y a beaucoup d'intuition. La carte du médium n'est pas sortie pour l'instant, mais on va voir dans la suite des cartes si elle sort. Mais ici, ça peut être des capacités médiumniques. Bien sûr, c'est ma croyance, mais je pense qu'un médium, c'est ce que je disais dans le choix 2, c'est comme un couteau suisse. Vous avez à votre portée de main le fait de canaliser des messages, des énergies, pardon. Mais ça peut être l'énergie de soin pour soigner, ça peut être euh, des protocoles pour faire des soins, par exemple.
Ça peut être tout un tas de choses en fait. Tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez par exemple ici, je sais pas, avoir une capacité dans le dessin, vous pouvez faire des dessins que quand la personne en fait l'achète, et ben vous faites le dessin en fonction d'elle, en fonction de ses besoins, ça va lui faire comme un soin à travers le dessin. Ça peut être vraiment plein de choses en fait. Ok. Alors, donc oui, on voit bien que vous êtes connecté, qu'il y a de l'intuition, vous êtes quelqu'un de très intuitif, hein, votre part féminine elle est bien là. Euh, D'accord. Je vais demander maintenant. Alors, il manque une carte. Je vais prendre une carte comme ça. Choix 3. Le choix 3, j'espère qu'en développant, ça va être plus fluide, mais ici, je sens qu'il y a une résistance. Je peux pas. J'arrive pas à percer cette carapace que vous êtes mis. C'est compliqué là. Alors, on va voir après hein, dans l'évolution. Ici, on voit qu'il y a un cycle avec le pissenlit. Il y a un cycle, il faut suivre votre rythme en fait. Suivez votre rythme, ne forcez pas. Si vous sentez qu'il y a une résistance, qu'il y a une dualité, qu'il y a quelque chose, ne forcez pas. Faites une pause, détendez-vous, allez peut-être voir du côté des vies antérieures et du transgénérationnel si ça résonne en vous. Sinon, c'est que vous avez besoin, vous voyez, vous avez planté, c'est comme si vos dons, voilà, c'est la graine, et ils vont grossir au fur et à mesure. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, parce que vous avez besoin de... Chacun a son propre rythme dans le développement des dons. Donc, il faut suivre vraiment votre rythme. Il y a peut-être aussi des fins de cycle, il y a peut-être des choses qui doivent prendre fin autour de vous pour que ça se manifeste pleinement. C'est possible. On a le dauphin ici dans le ciel, avec la lune, avec cette personne qui porte la lune. Donc ici, vous pouvez avoir des signes à travers le ciel ou venir d'une autre planète. Peut-être que vous vous sentez connecté à une autre planète, à un monde, enfin une planète, oui, d'autres planètes quoi, les Starseeds ou autres, c'est possible. Mais ici, vous voyez le dessin là où cette jeune fille tient la lune dans ses mains. C'est vraiment qu'elle tient tout le côté justement spirituel où il y a vraiment une grosse connexion. Pour moi, ça représente vraiment ça. On peut avoir des images où ça serait la Terre. En ce compte-là, cette personne, voilà, on pourrait dire que elle accroche à la Terre, mais ici, vous êtes vraiment très proche du monde céleste, de l'univers, des Starseeds, etc., etc. Ok. Alors, on va prendre les conseils pour vous. Comment développer vos dons. Donc, comme je vous ai dit, ne forcez pas, laissez-vous le temps de faire les choses comme elles doivent être faites, selon vous, comme c'est le plus juste pour vous, en vous respectant, bien évidemment. Alors, quels sont les conseils pour le choix numéro 3 ici? Il y a peut-être une notion à travailler sur le féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur, où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Donc ici, il y a une ouverture du cœur ou une ouverture sur votre monde intérieur. Pour moi, c'est vraiment le chakra du cœur. Peut-être que vous avez un blocage au niveau du chakra du cœur. Sur cette carte, elle tient quand même une boule de cristal contre son cœur. Je regarde les autres cartes. Donc ici, il y a peut-être un blocage du cœur par peur, vous vous surprotégez, c'est ce que je ressens, une résistance, et du coup, vous vous empêchez de vous ouvrir pleinement à vous-même et aux autres, et c'est ce qui bloque en fait ça. Quel est l'autre conseil par rapport à le développement de vos dons? L'archange Gabriel. Donc vous pouvez demander ici, pour vous, l'aide à l'archange Gabriel. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création, j'ai un véritable talent d'artiste. Donc peut-être que vous, vos dons, vos capacités passeront par le côté créatif, par le dessin, par la peinture, par une danse, voilà, je sais pas, ça peut être plein de choses, la créativité. Hein. Prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment, vous ne serez pas tous dans la même situation. Donc demandez de l'aide à l'archange Gabriel. Pour d'autres, si le côté artistique ne vous parle pas du tout, vous pouvez peut-être, en reprenant plus de joie, parce qu'en plus c'est sorti sur la carte de la joie, faire des dessins, faire des choses, vous voyez, pour vous détendre en fait. Ici, je vous sens un peu stressé. Bien sûr, elle est sortie dans tous les tirages, ce qui me paraît totalement logique, mais la carte des anges, ils sont toujours là pour nous aider, surtout sur ce domaine-là, enfin comme sur tous les autres, mais c'est vraiment là-dessus, vous pouvez y aller, poser vos questions, demander de l'aide, demander des signes. Vraiment, ils sont là pour vous aider.
Le jugement, en fait, il faut voir les choses de manière positive. Il y a des choses qui arrivent parfois et sur le coup, bah voilà, on n'est pas très content, etc. C'est pas super positif sur le moment, tout de suite. Et en fait, avec le recul, on se rend compte que cette situation a permis un changement d'état d'esprit ou une évolution qui est aujourd'hui bénéfique. Donc je pense qu'il y a encore les guides. Ici aussi, ça peut être le fait que vous avez besoin de vous équilibrer encore pour que vos dons ils augmentent plus. Il y a peut-être un équilibre à trouver au niveau de votre intérieur. Être plus connecté à votre cœur, vous ancrer, être plus aligné pour que ces dons puissent encore plus. Voilà. Et donc là, je dirais que pour vous, il y a peut-être un travail intérieur à faire sur vous, sur vos blocages, vos blessures. Si ça a déjà été fait, allez voir du côté des vies antérieures et du transgénérationnel. Il y a peut-être des peurs inconscientes à travailler. Alors, j'ai enlevé les cartes conseils et on va les compléter pour voir l'évolution du coup de vos dons. On verra donc dans cette partie-là s'il y a plus de détails ou pas. Donc pour le choix 3, quelle est l'évolution de vos capacités, de vos dons? Cycle de changement, limite éclairante, nouveau commencement. Donc déjà on voit qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. Donc vos dons vont bien se modifier, vous inquiétez pas. Est-ce que ce sera au moment où vous allez mettre en place dans votre vie un nouveau départ, une décision, quelque chose? On a cette fameuse lune qu'on retrouvait dans la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, je vais la reprendre, je vais rebrasser parce que j'ai rien... Allez, c'est parti, donc je continue. On a la carte du quartz rose et de l'olivier. Alchimie de l'amour, paix, compassion, énergie de Vénus. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que quand les autres cartes sortent, je le vois pas forcément. Mais avec le côté rose ça me fait écho. Ici, il y a peut-être des personnes qui sont parcours flammes jumelles. Du coup, ça vous fait acter un éveil. Mais entre vos dons, la relation, c'est un peu tout flou, on sait pas trop. Et du coup, peut-être que vous êtes un peu paumé actuellement. Mais si c'est le cas, vous aurez un but en rapport avec l'amour, l'énergie de Vénus, la compassion, la paix, l'alchimie de l'amour. Donc il y aurait une notion comme ça. Ça ne concernera pas tout le monde. Je dis pas que le choix 3, vous êtes tous en relation flamme jumelle. Mais si vous l'êtes, ça vous... Voilà. C'est un de vos buts divins. En plus, tout à l'heure, quand j'ai vu cette carte, je sais pas pourquoi, parce que je l'utilise tout le temps, ça me fait jamais ça, mais j'entendais vraiment le côté flamme jumelle, alors que d'habitude, absolument pas. Alors, donc, vous aurez la capacité peut-être d'aider les personnes dans des relations flammes jumelles si vous êtes dans cette relation-là. Vous pourrez aussi aider et guider les personnes à retrouver l'amour d'elles-mêmes, parce qu'on a vu qu'il y avait peut-être un chakra du cœur bloqué ou voilà, donc peut-être que vous allez réussir vous. En fait, c'est par le travail que vous allez faire sur vous que vos dons vont se peaufiner, s'affiner, et que par le chemin que vous aurez pris, et vous serez tellement heureux et heureuse de vous sentir mieux, que vous allez vouloir aider les autres dans la même situation que ce que vous avez pu vivre. Alors, on a quoi? Magie des champignons, communication, explorer de nouveaux états de conscience. Ici, il peut y avoir des personnes qui ont la capacité de télépathie. De se connecter aussi aux arbres, aux plantes. Voilà, je ressens aussi. On a une connexion avec les arbres, les plantes, peut-être les animaux. Vous allez ressentir les autres êtres vivants en touchant avec votre main ou en simplement vous connectant avec. Ok. En tout cas, vous allez, je pense, ici, il y a des indications quand même intéressantes. Vous allez aider à illuminer, vous allez avoir des illuminations, vous allez aider les autres à s'illuminer, à mettre en place un cycle de changement et à bien respecter ce cycle. Hein. Il y a des choses qui prennent du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. On voit que vous êtes dans la paix, dans la compassion et il y a vraiment l'énergie de l'amour. Donc est-ce que vous allez être... vos capacités vont se développer sur l'aide aux autres, comment communiquer dans une relation amoureuse, peut-être communiquer de manière différente, ça peut être ça pour certains.
Alors j'en ai pris une de trop voilà, c'est pas grave, je la prends quand même. Dons psychiques, sagesse, sensibilité, appel à l'action. Donc vous aurez des dons psychiques, télépathie, moi je pense, hein, vraiment. Elle est magnifique cette carte, je l'avais jamais vue. Il y a des dons psychiques, donc allez vous renseigner plus en profondeur sur les dons et les capacités psychiques. Euh, ouais. Et il y a deux fois la lune et deux fois le dauphin qui ressort, puisque là, en dos de deck, il y a le dauphin qui ressort, avec cette perle. Moi, je pense que ici, vous allez avoir la capacité peut-être de travailler avec en télépathie, d'aider les gens en fait à travailler sur leur ego, sur les choses qui sont bloquantes. Vous allez aider les personnes vraiment à ouvrir les yeux. Euh, ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon, je vais compléter encore. Ici, c'est un peu plus flou pour vous. Autant les deux premiers tirages étaient très fluides. Là, honnêtement, soit vous êtes plus nombreux à avoir fait ce choix-là, soit vous aurez des dons, des capacités, comment dire, euh, que c'est pas tout le monde qui les a, qui ont quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler. Vous voyez, la médiumnité, on entend tout le temps parler, les gens qui font des soins, mais il y a des dons, des capacités qu'on n'entend pas souvent parler, qu'on voit pas souvent dans les livres, etc. Et j'ai une notion que vous, ça va peut-être être dans ce domaine-là. La liberté, je prends mon envol. Moi, je pense que vous aidez les gens à travailler sur leur mental, sur leur psychique, pour vraiment apprendre déjà à communiquer avec leur corps, avec eux-mêmes, à se parler à soi-même, à prendre des décisions pour se libérer. Ça peut être que, ici j'entends coach love, hein, ça peut être une de vos capacités, ça peut être un don aussi. Peut-être, voilà, vous allez être médiateur de couple ou des choses comme ça. C'est possible ici pour vous. Ok. Alors, je continue à compléter. Le choix numéro 3, l'évolution de vos dons. Ouais, vous allez aider les personnes, je pense, qui sont dans des relations où ils sont manipulés, où il y a de la manipulation, ou alors, donc, soit les gens qui sont manipulés, qui sont dans des relations où il y a de la manipulation, à ouvrir les yeux et à se libérer de ces situations qui sont toxiques et dangereuses pour elles, ou alors vous allez aider les gens à arrêter de se faire manipuler par leur ego. Donc peut-être qu'actuellement vous traversez une période égotique ou vous avez traversé une période où votre ego était extrêmement important. Vous avez travaillé là-dessus et vous savez absolument comment faire pour justement, vous êtes très doué, vos dons, vos capacités, c'est sur le côté mental, psychique. Vraiment. Ouais. Vous pouvez être très doué pour écouter les autres, euh, pour les guider, leur donner des conseils, les guider vraiment et les soutenir lorsqu'ils ont des soucis. Ok. Alors, on continue. Ben, la bienveillance, tout simplement. Ici, je ressens vraiment le groupe 3 que ça dépendra de qui vous êtes et de voilà. Mais il y en a qui vont peut-être, je sais pas, à travers le dessin, créer des groupes de dessins pour se libérer, voilà, des dessins intuitifs pour se libérer. Pour d'autres, ça va être des danses pour vraiment libérer, lâcher prise. Vous êtes vraiment doué parce que vous entrez dans le psychique des gens par télépathie. Et vous savez, c'est comme si vous alliez rentrer dans le psychique des gens et voir le mécanisme comme une horloge et savoir exactement pour quelle personne, quel travail elle doit faire pour se libérer de son ego. Ou pour d'autres, s'ils sont manipulés, endoctrinés dans des relations avec des autres personnes autour d'elles desquelles elles n'arrivent pas à en sortir, vous allez savoir les aider à sortir de ces situations-là. C'est vraiment ça. Vous allez avoir beaucoup de bienveillance, de compassion, de paix, d'amour pour les autres. Et peut-être que vous avez vécu vous-même des relations qui ont été extrêmement toxiques, en général, hein, pas forcément sentimentales, mais où vous avez été manipulé par d'autres personnes et que du coup vous avez la capacité, vous allez développer vos dons là-dessus. Vous allez vous servir de vos dons de télépathie, du fait de rentrer dans le psychique des gens pour savoir exactement comment les aider à sortir de ces situations-là. Alors, on continue de compléter.
La connaissance, ouais, moi je pense que c'est ça. Vous allez permettre aux personnes qui sont manipulées, soit par leur ego, soit dans une situation extérieure, à prendre connaissance de ce qui est en train de se passer, à reprendre le pouvoir pour se libérer et sortir vraiment de cette manipulation. Voilà, c'est-à-dire que vous allez être la personne bienveillante qu'on aimerait tous avoir sur notre chemin à un moment où ça va pas. Voilà, et je sens vraiment une grosse bienveillance chez vous et vous allez vraiment aider les gens à déverrouiller des portes blindées. Euh, et c'est la première fois dans un tirage que je ressens vraiment cette énergie de capacité et c'est magnifique. Alors, je recomplète. Ouh, ça saute, hein. Bah ouais, cette carte veut dire qu'après la bataille, on a besoin de repos. On a vécu des épreuves, des choses difficiles, on a besoin de se reposer. Donc vraiment, vous allez aider les gens à sortir de situations négatives et à lâcher prise, à prendre le temps de se... Vous allez aider les gens, en fait, vous savez quoi? Vous allez aider les gens à se reconstruire quand ils ont été détruits, quand ils ont été rabaissés, quand ils ont été... ici, vous pouvez, par exemple, travailler avec les femmes battues, travailler avec des enfants qui ont été violés, qui ont été battus. Peut-être que vous êtes déjà dans ce domaine-là, mais d'un point de vue plus protocolaire, et que vous allez vraiment dévier avec vos dons, vous connecter par télépathie à eux pour pouvoir connaître comment les aider le mieux. Voilà. Peut-être ici, il peut y avoir des psys, je peux avoir des psys, des coachs dans les relations, des personnes qui viennent en aide aux femmes battues, aux hommes battus aussi, ça existe, hein. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Vraiment. Ok. Je vais compléter la dernière. Ici. Et je prendrai un conseil pour finir pour le choix numéro 3. Très intéressant. Vraiment très intéressant. Bah voilà. Pourquoi pas finir avec la plume. Ici, on a des oies qui sont juste magnifiques. Avec ce merveilleux soleil. Bah, vous êtes à vous-même un soleil. D'accord? Vous irradiez, vous brillez, vous allez permettre... Alors ici, j'entends une chose aussi, c'est que peut-être que vous n'aimez pas justement être mis en avant et que vous allez faire briller les autres. Pour d'autres, c'est que vraiment vous brillez, vous êtes lumineux, vous êtes plein de bonnes intentions, de bonnes énergies, de bienveillance et vous allez vous servir de ces capacités-là pour aider les personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide. Ça peut être des femmes qui sont pas de famille, qui sont seules, ou des hommes, ou des personnes en général, on s'en fout, mais qui ont pas de famille, qui ont personne à qui parler, qui se sentent seuls, qui sont au bord du suicide, ou des gens vraiment, vous voyez, ce que je vois vraiment, des gens qui sont prêts à sauter dans le vide, qui ont plus d'espoir, qui savent plus quoi faire à cause de personnes qui les ont manipulés, enfermés, ou parce que leur ego leur fait que les mettre face à leur peur et qu'ils n'arrivent pas à sortir d'une situation qui ne leur convient pas. Et ben vous allez leur amener ce soleil, vous allez leur permettre de voir clair. Ah, c'est très beau, je suis trop contente. Franchement, vous avez un tirage de ouf. Ok, et donc je vais prendre les conseils pour vous. Quels sont les conseils de vos guides ici, le choix numéro 3? Quels sont les conseils de vos guides par rapport à vous, tout simplement, le choix 3? Les conseils pour vous. Restez bien connecté à votre enfant intérieur. Connectez-vous à votre âme d'enfant, prenez du plaisir, prenez de la joie, prenez des moments qui vous font kiffer. Vous avez envie de dessiner avec vos doigts, de peindre avec vos doigts, de lécher le plat ou quand il y a encore la pâte à gâteau dedans. Faites-vous des plaisirs, voilà, vraiment reconnectez-vous à votre enfant intérieur de la manière que vous souhaiterez. C'est un conseil qu'on vous donne. Le chakra de la gorge, libérez-vous des non-dits. Dites les choses avec le cœur et apprenez à dire non aux autres. Quand vous ne voulez pas faire quelque chose, quand vous n'avez pas envie, dites non, dites votre vérité. Ok. Le chakra sacré, je me relie à mon énergie sacrée. Donc là, on parle de sexualité, mais je pense que tout simplement, c'est reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Dis ta vérité. Faut savoir dire stop et mettre des limites aux autres à un moment donné. Et retrouve de la passion, d'accord? Fais des choses qui te passionnent, retrouve cette passion en toi. Moi, je pense qu'actuellement, peut-être que vous traversez, ou ça vient de se terminer, mais c'était le cas il n'y a pas longtemps, une période où vous avez été manipulé par quelqu'un, ou par plusieurs personnes, ou que votre ego vous met toujours face à vos peurs, et que du coup, vous n'arrivez pas à aller de l'avant.
C'est votre histoire que vous êtes en train de vivre maintenant qui va vous permettre de savoir exactement vers quoi diriger vos dons, vos capacités. Donc voilà le choix 3, ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à mettre un commentaire si cette guidance vous a plu. Ah pardon. En dos deck, on a la puissance. Donc on vous dit que la situation que vous êtes en train de vivre actuellement vous rend puissant dans un sens positif. Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Donc vraiment, c'est des capacités exceptionnelles. Et ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous en amener là, vraiment, pour pouvoir aider aussi les autres à votre tour. Ok. Pour les personnes qui seraient en relation flamme jumelle dans ce choix-là, ben moi je pense que c'est plutôt, vous voyez, ce côté égotique qui ressort fortement parfois, que vous allez apprendre à travailler et vous aiderez du coup les autres couples de flammes jumelles, les autres personnes en relation flamme jumelle, à travailler ça. En particulier, mais pour d'autres ça pourrait être diverses personnes. Voilà. Donc je vous disais, vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est des reconnaissances pour moi, donc c'est toujours très agréable. Commentez. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à participer à la chaîne en me proposant des tirages si j'ai pas, par exemple, si vous avez une idée de tirage que je n'ai jamais faite, quelque chose, voilà, peu importe, je suis ouverte à tout, donc j'étudierai vos demandes et je les ferai. Donc n'hésitez vraiment pas. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!